il est groggy, qu'il sort de régie, qu'il se vautre. Les invités qui sont là prennent Julien Vélia pour un autre. Entre deux alcotestes, sa tunique de Brest d'apôtre. Il enfile ses moufles, les chausse ses pantoufles, Julien l'autre. Lui qui a un petit truc en plus et qui adore quand on le sue. L'opéra ne fait rien à l'affaire quand on est l'autre. Julien l'autre. Même sans vésicule biliaire quand on est l'autre. Julien l'autre. Lancement de batterie par centaines, autre point censure, autre mésaventure. Julien l'autre de la libre antenne, les nuits de l'autre enchaînées. Julien l'autre de la libre antenne, les nuits de l'autre enchaînées. Bravo! Bonsoir, bonjour, magnifique générique, sublime, en hommage à Julien l'autre. Mais de bon cœur, notre réalisateur qui ne s'y attendait pas, qui n'attendait pas ça, et nous non plus. On a été un peu surpris. C'est une véritable star désormais, Ouais, Julien l'autre. qui a fait ce magnifique générique? C'est Nicolas. Nicolas, bravo. C'est très bien chanté, très bien écrit. Franchement, c'est du talent pur. Au service de quoi? Malheureusement. Bref, mais bon, écoutez, on fait Du talent brut. Vraiment, c'est franchement, si moi, il y a 8 mois, on m'avait dit, bon, bah, à un moment donné, Julien l'autre aura sa chanson. Eh ben, est-ce que c'est pas le moment de mourir? Non, mais est-ce que c'est pas une victoire aussi pour cette émission? C'est un genre de victoire. Est-ce que c'est pas aussi une victoire pour tous ceux qui ont envie de trouver un travail un jour? Ah non, mais c'est une leçon de vie. C'est-à-dire que Julien l'autre, quand on le récupère, bon ben, on n'a pas le choix. Et puis aujourd'hui, voilà, il est au firmament. Il est au top. C'est incroyable, quoi. Et c'est beau qu'on mette ce générique aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va retrouver le parrain de l'émission. C'est vrai? Oui. La marraine. La marraine de l'émission aussi, oui, parce qu'il est très déconstruit depuis un an. C'est-à-dire qu'on avait un type. C'est fou, on avait tout simplement un sanglier il y a encore un an. Et aujourd'hui, on a peut-être celui qu'on appelle la Sandrine Rousseau du 17e. Chicandier, mesdames, messieurs. Bonsoir, bonjour Chicandier. Bonjour, Chicandier. Bonjour. Quel plaisir de le retrouver, Chicandier. C'est fou, on a commencé l'année avec lui. Ouais. On va terminer cette saison avec lui. Ouais, c'est magnifique. Et alors, tu nous disais hors antenne qu'on était des beaux enculés, mais ça, c'est Ouais. la vérité. Mais surtout que tu vas passer une année extraordinaire. J'ai commencé l'année avec vous. J'arrivais dans cette nouvelle saison scolaire un peu médiatique. Ouais. Et j'ai commencé avec vous avec la douceur, Bien sûr. avec l'humour, Oui. avec L'élégance. la bienveillance et l'élégance qui vous sied à la ravir. française, bien sûr. Et j'ai vécu une année parfaite, mais parfaite. Ah, c'est Voilà. incroyable. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Je pense que tout a un lien, tout Ouais. est lié. Oui, je suis devenu assez Philosophe spirituel. Ah oui, c'est beau Voilà. ça. Et d'ailleurs, j'aime bien dans la chanson, quand on est l'autre, on est l'autre. C'est assez philosophique quand Ouais, on ouais. réfléchit bien. Alors, nous, c'est pas notre cas, mais si derrière votre poste de transistor. Vous êtes philosophique, n'hésitez pas à nous n'hésitez expliquer les paroles de cette chanson. Chicandier, nous on est très heureux de t'avoir. Est-ce que quand tu étais venu pour la première de l'émission, première invité de l'émission, est-ce que tu pensais qu'on tiendrait une saison? Ah oui, ouais, et puis je vous ai vu évoluer au fur et à mesure de vos saillies comico, footballisto, sportivo, philosophico, Ouais. médiatico. Ouais, Voilà. alcoolico. Alcoolico, tout ça. Je vous ai suivi. Il y a des punchlines, il y a un esprit chevaleresque de la radio qui, je crois, fait parfois des fautes. Eh bien, ça fait bien. Et oui, c'est le côté. C'est nous. Il y a Radio Nova. Les hussards, Il y a les les hussards, les hussards. De Mais de très bon cœur. Donc ça nous fait plaisir. Évidemment, on t'a fait venir parce que en plus on a une spécialité maintenant, c'est les chapis. Ah bon, on refait pas la même émission qu'il y a 8 mois? Parce que moi j'ai prévu les mêmes textes, les mêmes interviews et tout ça. Ah bon? Oui. Ah bah si tu veux. Sinon, Parce que je vous explique quand même que j'étais en clinique, j'avais dit à tous les infirmiers et les infirmières Oui. que j'allais parler d'eux et d'elles. Oui. Mais on en parlera en fin voilà, d'émission. et j'ai commencé à en parler. Non, Et là, mais- tu m'as mis dans le noir et tu t'es barré comme un voleur. Il y a eu quand même 2 TS à cause de toi. Voilà, Bien je voulais te sûr. le dire. Ouais. Voilà, si Ouais, t'aimes- attends. Réussi ou pas réussi les TS? il y en a une qui réussit, ouais. Bravo. C'est 50. Bravo. Oui, on pensait pas applaudir les infirmières comme ça. Quoi. Bah ouais, moi, je dis, bravo. Mais on moi. applaudit les choses Ah, qui mais moi, marchent. je fais comme tous les gens à l'époque, tu sais, à 20h, là, je dansais le flamenco à Montrouge sur la terrasse. Wouh,
je suis en train de sauver les infirmières là. Mais non, t'es en train de danser en slip dans la rue, connasse. En Non. train de boire de la Oui. sangria Non, non. en bouteille, Non, tu sais. mais t'es sûr que ça aide les infirmières, ça? Oui, parce que j'ai un masque. Ouais. Attends, mais moi, du coup, si je fais un barbecue avec des potes dans le Gers, pareil, c'est Ça bon. les Ça aide, compte, ça ça les compte. aide. C'est à 20h. Alors, si c'est à 20h, t'applaudis en même temps? Ouais, c'est bon. Je me tape la cousine sur le lave-linge. Oui, mais applaudis. Ouais, c'est ça. Si t'applaudis que c'est à 20h, ça te Ah sauve. bah bien sûr, moi pour aider les végans, je vais en corrida, tu vois. Alors oui, c'est une émission spéciale Chapi. On en a fait quelques-uns cette saison. Ce seront les derniers Chapis de la saison. Et vu qu'on invite Chicandier, un copain, Bah ouais. un pote, on va parler des films de potes. Ouais, les films Voilà. de potes. Il y en a 16 en compétition. Je vais vous donner la liste dans quelques instants. Les C'est films une de disparate. potes. Hein. Oui, évidemment. Il y a On peut différents pas mettre styles. tous les films de potes. On a mis aussi pas mal de générations différentes. Et on va vous accueillir au 32-16. Et on sera très heureux de faire les Chapis avec vous. Je vais vous donner les films en compétition. D'abord, il se présente. Mais juste avant, évidemment, il y a la présentation, comme tous les auditeurs de cette semaine, avec ces 3 questions. La séance de tir au but qui t'a fait le plus stresser. En plus, t'adores le foot. Ton truc anglais que tu détestes. Et ton film à suspense préféré. On commence avec la séance de tir au but. Alors la séance de tir au but la plus stressante que j'ai vécue, je ne serais incapable de dire de qui jouait contre qui. C'était On va la trouver. France qui jouait contre une autre équipe. On va trouver. Et à l'époque, j'avais une petite amie qui aimait le foot. Et ce soir-là, parce que moi j'ai toujours aimé baiser heure fixe. Moi j'aime quand c'est prévu, j'aime le programme. Voilà. D'accord. Moi j'aime quand C'est le problème du Cialis. Voilà, c'est exactement le problème du ciel. Tu as tout compris, tu as mis le doigt dessus, Pépito. Donc, il était passé, donc c'était fait. Donc, je pensais qu'on allait arriver justement à ma séance de tir au but. Ouais. Et il a fallu attendre au moins encore 20 minutes. Voilà, donc j'attendais qu'on perde ou qu'on gagne. Mais à un moment Mais que ça se termine, cette merde. Voilà. Tu peux dire à peu près quelle époque c'était? T'avais quel âge? Ça devait être aux alentours de 2002. Alors, c'était pas 2002, 2000 peut-être plus. Peut-être 2000. Peut-être. 2000. Ah bah ouais. elle avait une Parce grosse que séance de 2002, tir au je vois pas une séance. Il y a- Il y avait l'équipe de France. Hein. Il me semble, même je ne suis rien. Il y avait en tout cas, il y avait un Ah, intérêt. c'est du à peu Il y avait près. oui, c'était Jean-Michel à peu près. Il y avait un intérêt pour ce match. Ouais. Et moi, j'attendais dans le lit, voilà, en train de me caresser la pachole et en train de me dire, elle va arriver, elle va arriver, elle va arriver. Ça va se terminer cette Et histoire de il football. vaut mieux que ça gagne. Voilà. Parce que sinon, ça fait la gueule. Alors moi, et là c'est. très sincèrement, que ça gagne ou que ça gagne pas, voilà. Là, c'était plus son combat, c'était le mien. Oui, Tu d'accord. vois, Ouais. Là, tu commençais ton match. moi, je trouve que la jouissance féminine est un peu vulgaire. Oui. Ça n'a jamais été ton projet. Eh ben, elles avaient Non. bien compris ça très vite. Merci. Le truc anglais que tu détestes. Ce truc anglais, c'est américano-anglais. C'est quand t'as des injonctions, tu sais, c'est le take care. Ah Et oui. le pire, c'est les hugs. C'est les hugs. Tu vois, t'annonces, je sais pas, tu dis j'ai un cancer ou je sais pas quoi, et l'autre fait et on te tape un peu dans le dos comme Ah ça, ouais. avec la fausse compassion, avec la bouche Alors, de la californienne qui suce Ouais. des bites. Non, ça j'aime ouais, pas. c'est très anglo-saxon, mais c'est beaucoup plus, c'est vrai, américain. Ouais, Ça, le hug, où on se touche à peine et il y Voilà. a les bouts des doigts dans le dos. oui. Puis on Ça, sent c'est- qu'il faut pas que t'en parles beaucoup quand Ouais. même, de ta souffrance. Tu vois. Oh, Ouais. il mais faut j'ai pas vite fini qu'on- ma phrase. Ouais, voilà. Je suis atteint. Oh, so, Voilà. Voilà. so pity. Oh, so bad, so, bad, sad. sorry, so sorry. Ça Alors, peut j'ai me pas, rendre, j'ai pas dit de. Oui, yes. Non. Et après, tu repasses vite à la conversation Oui. pour bien perturber personne. Ça m'énerve un peu. Et ton film à suspense préféré? Shining. Shining, c'est fou, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, j'ai revu la suite Docteur Sleep. Shining, qui les est pas Shining mal. font du ski? les Shining Paradis Ouais. 4. Et non, c'est la suite qui était pas mal Docteur Sleep, et donc qui m'a fait revoir Shining, c'est extraordinaire. Tu veux une glace? Ah, tu vois, ouais. Quand il arrive dans le bar et Ouais. que l'autre lui dit, alors qu'il parle pas, il dit les femmes, on peut pas vivre avec, on peut pas vivre sans. Et il dit parole de sagesse, parole de sagesse. Absolument flippant ce film. Ouais, la musique, en tout cas, tout va bien. Bah justement, on va parler des films ce soir avec 16 films en compétition, des films de potes, et je vous donne la liste tout de suite. C'est les Chapis. T'as les tiens? Voici les 16 films de potes. Il y a Les Petits Mouchoirs, Le Cœur des Hommes, Les Valseuses, Les Bronzés, Les Soudoués, Budapest, Barbecue, Un éléphant ça trompe énormément, L'aventure c'est l'aventure, Five, Le Péril jeune, Le Jeu, Mes meilleurs copains, Le ciel, les oiseaux et ta mère, L'auberge espagnole et Radio Star. Déjà, on pense quoi de cette liste, Chicandier? Il y a pas trop de déchets, je trouve. Ouais, il n'y a pas trop d'oubli non plus? Si, il y a plein d'oublis. Il y a plein d'oublis, mais il n'y a pas trop de déchets.
Ok, justement, on va voir ça et on va les classer. Et on va tout d'abord les classer avec un auditeur qui s'appelle Florent. Bonjour Florent. Bonsoir, bonjour. Merci d'être avec nous. Tu veux te présenter, mon cher Florent, rapidement? Alors, qu'est-ce que j'aime pas chez les Anglais? L'apéro avec eux. Ils sont tout rouges, ils crient, ils gâchent tout le moment. C'est toujours horrible. Ils savent pas boire. Ah, pour moi, ça, c'était la qualité, mais... C'était leur plus grosse qualité aux Anglais. Ton film à suspense préféré? Seven. Seven, bien sûr. Ah, bien sûr. Excellent film. Ouais, c'est vrai. Alors, Magnifique. elle est bien dans la boîte, la dame. Enfin, la tête. Ouais. Juste la tête, C'est dans la boîte. génial. C'est la fin. La fin est géniale quand même. La fin est Parce géniale. que dans mais elle n'importe quel film américain, il le bute pas. Ouais. Et lui, il le bute. Parce que c'est ça que c'est la vraie vie, ça. Et il y avait un boulard qui s'appelait comme ça. Laissez-moi juste la tête de Gwyneth Paltrow. Oh, non. Évidemment, tout sera coupé au montage. Là. On aura une émission de 5 minutes. Ouais, ça va sera être un génial. mini podcast. La séance de tir au but qui t'a fait le plus stresser? Alors, moi, je suis Marseillais, donc il y en a beaucoup. La finale de Coupe de France 2007, OM Sochaux, celle a été dure. Ah non, mais surtout, qu'est-ce qui est génial, c'est que ça J'étais revient au au score. stade- j'étais Ça au revient stade au de stade, France. au score 2 fois. Je crois qu'il y a même un but de Jérôme Leroy, un but de Le Talec. C'est vraiment, il n'y a rien qui va dans ce match. Et ça finit avec une séance magnifique. Bravo. Avec Zoubar qui met un parfait en tribune. Bah, Zoubar, quoi. Ouais. Il était Zoubar. Bon, t'es prêt pour tes chapitres, toi aussi? T'as bien travaillé? Ouais, j'ai travaillé, j'ai préparé. Ok, Bravo. parfait. Alors, on va commencer avec le premier film en compétition. Je vous rappelle la règle, je vous donne un film, on en débat, vous dites chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Si c'est chapitre 1, ce sera 4 points. Si c'est chapitre 2, c'est 3 points. Si c'est chapitre 3, c'est 2 points. Si c'est chapitre 1, c'est 1 point. Et à la fin, évidemment, on aura pour vous et pour nous, on fera Chapitre une 4, moyenne. c'est un point. J'ai dit quoi? Chapitre 1. C'est chapitre 4, c'est un point évidemment. Et à la fin, on aura une moyenne et on aura donc les meilleurs films de copains pour nous. Et ce sera un classement qui sera évidemment figé dans le temps. Oui, Et qui gravé sera dans le marbre. Gravé dans le marbre et évidemment qui ne pourra plus bouger jamais de la vie, quoi. Parce que les nuits du Casar enchaîné, Voilà, c'est on la fait référence, les ouais. chapitres sur les films de potes. On va commencer avec ce premier film, Les Petits Mouchoirs. En 2010, de Guillaume Canet, avec François Cluzet notamment, Marion Cotillard, Benoît Magimel et d'autres. Le pitch, à la suite d'un événement bouleversant, ce sera Jean Dujardin qui sera renversé en scooter. Une bande de copains décide malgré tout de partir en vacances au bord de la mer, comme chaque année. Voici un extrait, c'est celui qu'ouvrent les huîtres, Jean-Louis, leur pote, qui les engueule parce qu'ils trouvent que ce sont des amis, mais qui ne pensent pas assez à leurs potes à l'hôpital. C'est 15 jours là que je vois tous soi-disant amis là, en train de nous mentir les uns les autres. Quoi? Vous dites amis? Mais c'est quoi être ami? C'est votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort c'est plus important? Attends, Jean-Louis, ça va. Hein. Mais qu'est-ce que ça, toi? Toi, tu nous as fait chier pendant 15 jours avec ton portable de merde et texto à la con. Mais est-ce que t'as appelé l'hôpital une fois pour savoir comment il allait? Il est mort. Vous entendez, il est mort ce matin tout seul à l'hosto. Je suis désolé. C'est un coup de merde. Et voilà cet extrait des Petits Mouchoirs. Alors il y a d'autres choses un peu plus drôles dans le film. Est-ce que c'est chapitre Non, moi, 1, c'est vraiment le passage qui me fait chapitre marrer. 2, chapitre 3 ou chapitre 4? Julien Cazard. Hors chapitre. Non. C'est moi hors chapitre. C'est une sombre merde. Ce film est une merde. Je pense. C'est une merde. Mais tu peux pas dire ça. Ah si, c'est Enfin, y a si, rien tu qui peux le va. dire, Ah, mais non, déjà, pourquoi, tu tues qu'est-ce pas qu'il y Jean a Dujardin, c'est le seul mec que tu as envie de voir dans le film, il meurt au bout de 30 secondes. Alors déjà, ça démarre Il mal. y a quand même des scènes de l'hôpital. Marion Cotillard, je pense qu'elle a relancé le débat sur la peine de mort. Non mais c'est pas possible à un moment donné. Non mais la fin là, mais t'as envie qu'ils aillent tous dans le cercueil. T'as envie qu'ils disent mais butez-les. Et alors le premier c'est l'autre là Jean-Louis là avec sa leçon de morale de merde. Mais va bouffer tes huîtres. Et bah tu fous les doigts dans le cul. Qu'est-ce que tu vas nous faire chier? Ah vous n'êtes pas les vrais amis. Et l'autre il ouvre des huîtres. Mais putain de philosophe de mes deux, mais on s'en fout. Philosophe et vendeur d'huîtres. Mais non mais sans déconner, t'as déjà vu un mec qui est philosophe en train d'ouvrir des huîtres? Il n'y a rien qui va dans ce film. Ce film est insupportable. Laurent Lafitte, c'est à l'époque on l'appelait le fils de Michel Leb. Tu vois, il y avait l'autre là qui n'arrête pas de dire non quand tu peux. Oh, putain, j'ai dû rendre ton fils. Non, mais c'est quoi ce truc? Non, François Cluzet. mais ouvre la bouche et puis ferme ta gueule. Enfin, fais les Oh deux. là là, mais c'est pas possible. Ah de non, mais dire ça. c'est Mais nul. non, ce n'est- C'est nul. Ok. Je démarre un peu fort. Peut-être. Ce film est une des plus grosses bouses de l'histoire du cinéma français. Guillaume Canet devrait être en prison à l'heure actuelle. Carrément. Ok. C'est, En gros, j'ai pas trop aimé. Ok. Non, mais c'est bien d'avoir une nuance. Tu vois, d'avoir un avis nuancé sur les choses. Ça fait toujours avancer le débat. Alors, C'est non. dur de passer derrière. hein. Alors, non, alors, c'est pas dur. Dans Combien, le sens, chapitre dans le combien sens où, Chapitre première- combien? alors moi je l'ai mis en chapitre 2.
Chapitre 2. Ah, le mec a envie de faire du cinéma. Non, mais il se trouve que je passe mes vacances chez Joël Dupuche au mois d'août. C'est Jean-Louis. Ah non, pas lui. Hein. Ah ouais, parce que moi, c'est un ami. L'ami des stars. Mais Et oui, bien sûr, c'est l'ami des people. Sauf qu'avant, il était ami de Guillaume Canet, maintenant, il est ami de Chicordier. Ben, excuse-moi. C'est pas faux. J'ai C'est pas l'impression faux. Son analyse n'est pas totalement qu'il a fausse. peur descendre. Mais non, moi, j'avoue que la première fois que je l'ai vu, tout le monde était emballé, j'étais pas si emballé que ça. Je l'ai revu. Et je l'ai revu, peut-être avec le temps, etc. Et en fait, non, moi, c'est un film que j'aime bien voir. C'est bien tourné. On est sur le bassin d'Arcachon. Bah oui. Du pouvoir d'achat, ça joue au tennis. Le seul reproche que je fais, c'est un peu la fin, justement à l'enterrement, parce que c'est un enterrement à l'américaine. Ouais. Et moi, qui suis un peu catho, j'aime bien les enterrements quand tu es en France, qui sont des vrais enterrements et pas des enterrements made in America. Et pour parler de cette fin, c'est vrai qu'elle tire un peu en longueur. Vraiment, tu sens que c'est pour faire tirer les larmes de tout le monde. C'est un peu pathos. Voilà, c'est un peu pathos. Ça vire un peu sur le pathos. Mais Cotillard, je l'ai préféré dans Batman, là. C'est un peu pathos. Mais moi, c'est Tu m'étonnes qu'il m'appelle même plus pour jouer dans le Camping Paradis. Tu me fais fâcher avec la France entière. Pardon. Et moi, je vais te dire, c'est chapitre 2 également, parce que moi, j'ai bien aimé ce film, même si je parle de la fin, mais j'aime bien le plan séquence du début. Moi aussi. Je le trouve sympa avec Jean Dujardin qui est dans un bar et tout ça, et après il prend son scooter au petit matin et c'est là où il se fait renverser par un camion. Bref, et puis moi, ce que j'aime bien dans ce film, et en tout cas, c'est la réflexion que je me suis fait, parce que je l'ai vu au cinéma, et dès que je suis sorti de ce film, c'était... En fait, il se passe rien dans ce film, mais c'est comme parce qu'en vacances, ils font rien. C'est-à-dire qu'ils vont à la plage, ils vont manger des huîtres, ils s'engueulent. Donc, t'as pas d'histoire. Mais ce que j'aime bien dans ce film, c'est justement, t'as pas d'histoire. C'est-à-dire que c'est toi en vacances. Non, moi, je me suis revu en vacances à ne rien faire. Et il y a un rapport qui existe et que moi, j'ai vu, c'est des rapports au fric. Dans les groupes de copains, il y en a toujours un qui a du fric et les autres non. Et il y a cette espèce de rapport sous-jacent, un peu des parasites qui peuvent pas trop dire du mal de toi, même si c'est un peu sous-entendu, mais l'autre qui les arrose tous depuis des années et des années, qui sont un peu ses larbins, et les autres veulent un peu se venger aussi. Donc ce rapport-là, il est vraiment pas inintéressant. Mais ouais, c'est pour ça. Si tu avais un degré de lecture qui n'était pas celui d'un footballeur né à Roubaix en train de sucer des frites devant son père, tu aurais peut-être aussi un accès moi, je au mon cinéma père devant français. ses frites, moi. Et toi, Florent? Moi, chapitre 3. Chapitre 3, pourquoi? Tu viens de le dire, on s'emmerde, c'est long. Et du coup, tu m'as donné envie de partir en vacances avec toi, parce que tu as dit que tes vacances ressemblent à ça. Mais viens en vacances quand tu veux. Tu parles, c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment les Drouets en vacances. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Bah oui, on est avec un pull sur les épaules au Cap Ferret et puis on s'en va. Oui, en fait, vous reconnaissez dans ce film. Mais bien sûr. Toi, tu portes mal le mocassin souple. Ah bah non, c'est sûr. Non, mais moi après, je suis pas non plus claqué de chaussettes, mais pardon, mais non, moi, si c'est avoir du fric pour rester en France, alors je comprends pas le projet, moi déjà. Quand tu vas en vacances, ouais, génial, Chiro, on va faire 2 heures de TGV. Ça, c'est les vacances. Non, merci. À la limite, quand on mettait 5 heures dans un vieux corail, t'avais l'impression de voyager. Mais aujourd'hui, c'est 2 heures. Moi, je trouve que avoir du fric, si c'est pas pour le montrer au bobo, ça n'a aucun intérêt. Mais ils y vont plus. Si, ils y vont encore. Si, bien sûr. Oui. Après, c'est est-ce que t'es première ligne, est-ce que t'es deuxième ligne, est-ce que t'es troisième ligne. Alors moi, le problème, c'est que de l'immobilier. Alors, ils sont toujours. Tu expliques la différence. Toi, tu vas au Cap Ferret. Moi, je vais à Soulac. À Soulac-sur-Mer. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Mais Dujardin va à Soulac-sur-Mer. Oui, mais il a une maison à Soulac-sur-Mer. Ça te prouve que c'est quelqu'un qui est différent. Moi, pas comme toute cette bande de branleurs. Moi, je suis devenu le condescendant des ploucs et je suis le plouc des condescendants. Je sais, je suis dans l'entre-deux. Si j'étais un vin, je serais l'entre-deux-mer. C'est comme le binational. On en a parlé de l'entre-deux-mer. Ne parlons pas de l'entre-deux-mer. Alors là, c'est... j'ai un petit. Il est juste au-dessus du rosé glace. Ah ouais, du rosé pamplemousse, c'est affreux. C'est dégueulasse. J'ai un petit entre-deux-mer. C'est bien. Bah, gars, tu peux te le garer dans la boîte à chocolat puisque on le boira pas. Il est juste à côté du coteau du Léon. Le coteau du Léon. Quand t'as été avec une nana dont le père est angevin et t'as tous les étés, t'as le droit au coteau du Léon. Et puis pire. Par palette. Pire, à Noël, tu ramènes un bon foie gras, on dit je t'ai pris un petit coton avec. C'est à côté du Mont-Bazillac. Ouais. Mais il y a eu une époque où on buvait que du vin sucré, enfin du vin doux avec le foie gras. Putain, c'était l'enfer. Ouais, bien sûr. On est sorti de ça. Merci. Bon, les petits mouchoirs, ça fait 9 points. 9 points sur 16. Bravo, je suis pas sûr que ça fasse chapitre 1 à la fin. Moi vivant. Non, après réflexion, c'est vrai que c'était quand même une sacrée merde. Non, pardon, c'est même 8 points. C'est même 8 points. Donc voilà, c'est la moyenne.
Oui, C'est la moyenne. Attends, tu l'as pas mis, c'est hors chapitre, donc on a tous un joker. Ouais. C'est-à-dire que t'as mis quoi si t'as pas mis les petits mouchoirs? Marche à l'ombre. Marche à l'ombre, c'est un film des années 80. Pour moi, c'est un vrai film de potes parce que ces deux mecs qui n'ont rien à voir. C'est quand même Gérard Lanvin et Michel Blanc. C'est quand même pas, on est d'accord que c'est pas les sœurs jumelles. Et donc, et ces deux potes dans une France un peu en galère. Et ces deux types qui sont un peu zonards. C'est vraiment l'amitié parce qu'ils sont dans la merde et ils essayent de squatter dans des endroits, ils vont dans plusieurs univers, ils essayent de faire de la musique dans le métro, ils se font tabasser. Franchement, c'est vraiment le film pour moi de l'amitié pure parce qu'il y a 1000 fois où Gérard Lanvin, il en a plein le cul de Michel Blanc qui est hypochondriaque, qui est un pauvre type qui sert à rien, mais c'est son pote, il est tout le temps avec et ils finissent à New York ensemble. Et est-ce que tu penses qu'il aurait eu la même carrière s'il s'appelait Michel Rosé? Ou Entre deux mers. Michel Entre deux mers, ça claque. Tiens, un petit extrait de Marche à l'ombre. C'est toi, François? Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure? Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Faut y aller si tu veux, hein, parce que les plantes est grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. C'est génial parce que en fait ils sont dans un squat un squat un peu dans la commune africaine Ouais. et donc les mecs donc c'est génial parce que tu vois ils mettent des planches entre les immeubles pour passer, il y a même plus de porte, il y a plus de fenêtre et c'est un énorme squat et les mecs on fume des pétards, c'est les grandes années pétards et lui il a fumé, il a pris un space cake, donc autant te dire qu'il est un petit peu en descente, c'est hyper drôle. Bah oui, parce que Michel Blanc, quand c'est pour une gonzesse encore. Mais oui, Il veut avoir une gonzesse et elle qui fume, etc. Et lui, pour faire le mec cool, ouais. il fume tout ce qu'elle fume, on lui fait manger des spéciaux et tout. C'est extraordinaire. Et en plus, c'est le premier film qui a fait connaître Michel Blanc en tant que réal. Et il se débarrassait de sa bande de potes des Splendides pour faire Super Camille réal. seul. Il est super ce film, franchement. C'est qu'il y a une très belle cote et c'est vrai qu'on l'avait pas mis dans la sélection, mais tu viens de mettre Marche à l'ombre Et il y a Sophie Duès dedans, Ah oui, qui est- sublime. Mais Sublime. à la magnifique. place des petits mouchoirs. Quelle indignité en tout cas. Deuxième film en compétition maintenant, on va parler de Budapest. On y revient nous. Alors On moi y j'ai revient. préféré le mien de Budapest, mais bon. Bien sûr, avec cette victoire du Paris Saint-Germain. Film de 2018 de Xavier Jean avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Alice Belaïdi. Le pitch, c'est Vincent et Arnaud, deux amis qui s'ennuient dans leur travail et qui décident de tout plaquer pour créer une agence qui organise des enterrements de vie de garçons à Budapest. Sur place, ils sont guidés par Giorgio, un expatrié français qui fait pas mal de gaffes, et notamment celle-ci avec les femmes de ses deux potes. C'est quoi les deux stécos là? C'est des tapins? Vous faites un barbecue, c'est ça? Mangez pas ça les mecs, hein, vous allez être malades là. C'est nos femmes, Georgie. Pardon? C'est nos femmes. Enchanté! Je suis trop content de vous rencontrer. Moi c'est Giorgio, je suis coordinateur de Crazy Trips, régisseur général et conducteur de la Giorgio Mobile. Donc moi ce que je propose c'est qu'on se fasse un vrai repas trop cool ensemble. Et je veux pas entendre de nom, hein. Je veux que des oui. Ouais, bah moi je pense qu'on va zapper cette étape. Tu m'as coupé l'appétit. Alors Budapest, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Moi, en fait, je peux jamais être trop dur avec les films parce que déjà les faire c'est compliqué. C'est juste que c'est un film à sketch. Voilà, c'est pas un film. Tu vas le voir au cinéma, forcément. D'ailleurs, l'accueil n'a pas été extraordinaire. Tu vas le voir au cinéma, c'est un peu déceptif. C'est le genre de film que tu te retapes un jour avec des potes en train de fumer un pétard et en train de te dire putain, il y a quand même des bonnes séquences. Mais le film, il tient pas en bouche. Donc chapitre combien? Moi, je l'ai mis chapitre 4. Chapitre 4, ah oui, d'accord. Toi, Kazar? Chapitre 4 aussi, pour moi, c'est des films dans l'avion. C'est vraiment quand il n'y a rien et que tu as déjà vu 2 fois Babar. Donc, tu vas regarder ça. Je trouve ça pas bon parce que, comme il dit, c'est pas du vrai film pour moi. C'est-à-dire qu'il s'est écrit avec des vannes, mais comme disait Francis Weber, c'est pas une suite de sketch, un film. Il faut vraiment qu'il y ait une. Et là, en plus, c'est la mauvaise période, je trouve, des comédies françaises, où on mettait des mecs, on va mettre des mecs rigolos ensemble qui sont pas forcément connectés et ça va faire un film. Et moi j'ai pas accroché. Je suis pas, alors j'aime beaucoup le mec, mais je suis pas fan de Poulpe en tant qu'acteur. Je trouve que je vois que Poulpe tout le temps. Oui, ou alors utiliser différemment. Pour moi, tu as raison, c'est les films école de commerce. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à des mecs d'école de commerce de dire ce qui marche pas, qui on veut voir, qui on veut pas voir. Et ils ont sorti un truc en disant il faut qu'il y ait tac, 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 tac. Chacun joue un peu sa caricature. Et ça tient pas. Voilà. Ça tient pas. Toi, t'appelles ça les films d'avion, moi j'appelle ça les films de train, mais c'est un film que je prends plaisir à regarder dans le train. Comme vous avez dit, c'est une suite de sketchs, donc je suis un peu moins dur avec vous. Je l'ai mis chapitre 3. Mais c'est. Je l'ai mis chapitre 3 parce que c'est un film, franchement, si demain je retombe dessus, je peux le regarder sans problème. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que c'est une histoire vraie.
et que les mecs ils ont fait un bouquin. Le bouquin est assez, l'histoire est assez fascinante et que c'est dommage que ça tienne pas quoi. C'est un peu, c'est comme si tu faisais jouer le loup d'Wall Street par Chicandier, tu vois. Ça serait dommage. Ah bah non, ça donne envie, tu rigoles quoi. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien l'idée, moi. Florent, tu Si on nous écoute, c'est chapitre combien States. Budapest? Ouais, chapitre 3. T'as envie qu'ils organisent ton enterrement du garçon, mais sinon, c'est tout. C'est quoi, c'est un very bad trip à la française, non? Ah c'est non, ça non, ne dis pas ce mot-là. Non, par contre, ne mets pas ça, ne mets pas les deux dans la même phrase. Non, c'est pas un very bad trip. Very Non, bad c'est- trip, c'est- very bad trip, c'est des mecs qui subissent un truc et qui partent en vrille. Là, c'est fait pour, tu vois. Ouais, mais t'as des films à sketch, par exemple, le Dickeneck, c'est un film une suite de Ouais. sketch, et c'est bon quand même. Oui, mais t'as raison. il y a un truc parfois où là, c'est une alchimie, c'est un truc, mais de toute façon, c'est tellement compliqué un film. C'est pour ça que je ne suis jamais si dur avec les gens qui font les films, parce que déjà, il faut les faire. Donc, je Non, mais bien mets sûr, c'est une parce petite que réserve là-dessus. Quoi. Déjà, il est dans les 16. Ça fait 6 points pour Budapest. À mon avis, ce sera certainement chapitre 4 au final. Il est Budapest. derrière les petits mouchoirs. Oui, il est derrière. Tu veux le remonter ou pas? Non, non, non. Non, quand même pas. 1976, on va passer à un autre film. Un éléphant, ça trompe énormément. Alors là, pour le coup, quand on parle de film de copains, c'est vraiment un film de copains. C'est un film d'Yves Robert avec Claude Brasseur, Victor Lanoux et Jean Rochefort. Histoire de 4 potes restés de grands enfants à l'approche de la quarantaine. Et il y a notamment un personnage qui s'appelle Étienne. Il est heureux dans son couple, mais il est obsédé par l'image d'une jeune femme en robe rouge. Extrait du film. Étienne Dorset. Un pastis. René. 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 Ça te fait plaisir? Ah oui, mais... René. Chier un peu. Con, quand même. Ah oui, il est con, mais c'est bon. Ah, c'est- René. Alors c'est bien parce qu'on a mis une scène qui est visuelle, donc c'est quand même vachement radiophonique. C'est une qui a choisi, c'est toi qui as choisi? Non. C'est Julien l'autre, évidemment. On lui fait une chanson exprès pour lui. T'as vu, il nous chie un truc pareil. Il a mis la seule scène connue qui est que visuelle où il n'y a pas de dialogue. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, il y a Victor Lanoux, que c'est vraiment le truc de pote. C'est que Victor Lanoux qui vient de se faire larguer par sa femme, il rentre chez lui. Sauf que c'est un mec un peu qui se la raconte. Tu sais, c'est le mec dans la bande de potes. Et moi ma femme. Et de toute façon, c'est moi le qui adore, c'est moi le boss. Bouli. Bouli, il rentre et il n'y a plus rien. Il y a un téléphone au milieu de la pièce. Il n'y a plus rien dans les placards et tout. Là, il pleure comme une merde. Il est au fond du trou. Et ses potes, ils disent bon, allez, viens, on va te remonter le moral. Et ils font un truc qui les fait toujours marrer pour leur remonter le moral. C'est qu'il y a Claude Brasseur, il se met des lunettes noires, il rentre avec une canne blanche et Jean Rochefort. Je crois que c'est Jean Rochefort, ouais. Et ils font genre, ils commandent à boire. Puis Jean Rochefort part aux chiottes. Et du coup, l'autre, avec sa canne blanche, il dit. Bernard, et il tourne et il casse tous les verres avec sa canne blanche et personne n'ose rien lui dire parce qu'il est aveugle et il pète tout et tu vois les deux autres derrière qui sont morts de rire et ça lui remonte le moral. C'est vraiment voilà, c'est que ce film, il est pour moi, c'est vraiment le film de potes. Alors c'est vrai que c'est à l'ancienne quoi, c'est une autre époque. Bien sûr. Mais voilà, donc Toi, c'est combien? c'est Chapi 1. Chapitre 1? Chapi 1, c'est déjà parce que tu as des acteurs extraordinaires. Enfin, Jean Rochefort, Victor Lanoux, Bedos. Guy Bedos et Claude Brasseur. Claude Brasseur. Marthe Villalonga. Marthe Villalonga, extraordinaire. C'est comme ça que tu parles à ta mère. Je te dis maman, arrête. Non, c'est. Bah tiens, tu veux cet extrait? Allez. Ah oui. Au tennis. Ça Ouais. arrive. Ça Ce vient matin, pas. je me suis présentée chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute. Adieu, Bouli. C'est génial. Elle a c'est- parfaitement cette voix pour jouer ce rôle-là. Ah ouais, non, mais elle est parfaite. Et le mec, il est en train de faire un tennis avec ses potes. Elle arrive avec ses valises et tout. Elle le fait chier pendant tout le film. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il est saoulé par sa mère. À un moment donné, il part justement. Il dit pas à sa mère, il part avec une copine faire un petit voyage, un petit week-end, parce qu'elle est toujours sur ses. Et quand il revient, ses potes, ils doivent lui annoncer que sa mère est morte. Ouais. Et c'est fort parce que c'est une comédie. Et ce moment-là, il est hyper touchant, avec pas grand-chose. Et c'était Marthe Villalonga avait l'âge ou peu ou prou de Guy Bedos. Ils avaient 4 ans d'écart. 4 ans d'écart. Ouais. Elle joue sa mère.
Il n'y a pas beaucoup d'actrices qui seraient flattées par ça et qui le feraient aujourd'hui. Hein. Oui. Moi, je l'ai mis aussi en Chapi 1. Chapi 1. Ouais, parce que, alors là, je rejoins totalement Julien. C'est tout ce qu'on aime. En plus, c'est élégant. Ils versent jamais dans la vulgarité. C'est moi qui le dis. Le jeu est juste. Les situations sont parfaites. Lui, il tombe amoureux. Il a 40 ans. Il tombe amoureux, évidemment, d'Annie Dupéret, qui est magnifique. Il peut pas s'empêcher. C'est d'ailleurs sur ce film que Jean Rochefort est tombé amoureux du cheval parce qu'il devait faire du cheval. Ouais. Donc, il y a tout. Il y a le Paris de cette époque-là qui n'existe pas. C'est-à-dire que tu peux te garer là où tu vas. Il y a un commerce, tu te gares dans le commerce. Ouais, c'est ça. Tu peux suivre cette voiture, taxi, suivez cette voiture. C'est des films, tu peux les regarder au moins une fois par an. C'est un petit médicament. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Florent, tu l'as mis combien? Alors moi, je suis pas trop jeune, j'ai jamais vu. C'est normal. Mais j'ai fait mon enquête. Tous les gens autour de moi là, qui ont 10-15 ans de plus que moi, ils m'ont dit que c'était culte. Ouais. Donc, si vous voulez mettre chapeau 1, on peut mettre chapeau 1. Bravo. Moi, C'est bien. J'aime ton audace. Voilà, c'est beau. Ok, bah moi, ce sera avec les petits mouchoirs. Ce sera Chapi 2. Voilà, ouais. Parce que j'en ai d'autres en Chapi 1, d'autres qui m'ont plus marqué parce que c'était plus ma génération. Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que ce film est culte. Et c'est vrai que quand on a préparé cette émission avec Film de copains, l'un des premiers qui vient, même si c'est pas du tout ma génération, c'est ce film-là. Donc voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis d'une génération où tu regardais pas forcément les films. C'est-à-dire que à partir sur les 30 dernières années, tu regardes vraiment des films de ta génération. Les parents, limite, ils mettent des films pour s'adapter aux gosses. Donc finalement, tu as très peu de films vieux. Tu vois, mais moi par exemple, je regardais les films que je regardais, c'était pas des films de ma génération. Parfois on voyait des films des années 60. Moi, c'est pas ma génération. En vrai, là, je suis très petit moi quand il sort ce film. Mais tu les revoyais parce que tu subissais entre guillemets les films de tes parents et j'ai grandi avec ça. Mais surtout, c'est la force des acteurs. Les 4 acteurs, ils sont incroyables. Et ce qui est génial, c'est qu'ils montrent tout le côté minable. Ça magnifie pas du tout le fait de tromper. Tu vois, parce que c'est ça, c'est tous des mecs, ou moi, même Claude Brasseur, qui fait son coming out, malgré lui dans le film, il trompe son mec. Il se fait gauler comme ça, c'est comme ça que ses potes apprennent qu'il est gay, parce que son mec vient lui amener la gourmette de son amant, en lui disant pauvre conne, et que les autres se regardent et ils disent merde, donc en fait, d'accord. On l'avait pas vu arriver, on comprenait pas pourquoi il était pas branché nana, et c'est tous des mecs un peu minables, genre Rochefort. Et c'est ça qui est beau. C'est que ça ne magnifie pas du tout. Parce qu'il y en a qui pourront dire ouais, ce film, c'est quand même les mecs, ils sont là entre eux, ils parlent de gonzesses. Mais en fait, c'est des pauvres types. Bien sûr. Oui, et puis il y avait, comme tu dis, il y avait des sujets qui étaient abordés et puis qui sont abordés de façon maladroite et élégante aussi. Quand à un moment donné, il joue au tennis, et ça c'est dans le film d'après on ira tous au paradis, et que l'autre il arrive et il joue au tennis et il s'engueule sur le tennis et il dit machin, et l'autre il dit tu veux qu'il te mette un coup de boule, Miss France? Parce qu'il dit ouais, je voudrais pas faire couler ton rimel. Ouais, je voulais pas faire couler ton rimel, tu veux qu'il te mette un coup de boule, Miss France? Il lui faut un coup de boule. Et en fait, ça y est, ils sont engueulés une bonne fois pour toutes. Tu me traites pas d'homo, moi je te dis pas ça. Terminé. Un coup de boule et terminé. Il parle plus jamais de l'affaire. Voilà. Donc c'est vachement. Faites ça chez vous. Tu nous diras à un moment donné dans l'émission dans quel film t'aurais adoré jouer. Ok, s'il y en a un, tu nous diras celui-là. Il va arriver. Ok, il n'est pas encore tombé. Ah bah non. Ok, il n'est pas encore tombé. Ah bah oui, j'ai une idée évidemment. Ça doit être dans celui-ci que je vais présenter maintenant. C'est Barbecue en 2014 avec Éric Lavenne, deux Éric Lavenne, avec Lambert Wilson notamment, Franck Dubosc, Florence Foresti, Jérôme Commandeur. L'histoire, c'est Antoine joué par Lambert Wilson. Pour ses 50 ans, il a un cadeau un peu original, c'est qu'il va faire un infarctus alors que il est propre sur lui, qu'il ne boit pas, qu'il ne fume pas, qu'il fait beaucoup de sport, qu'il a une bonne situation, et il part en vacances avec ses potes. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu comme les petits mouchoirs, c'est-à-dire qu'il y a différentes catégories sociales, quoi. Il y a celui qui réussit et les autres qui le traînent malgré lui. Et dans cette scène, l'une des scènes du film, c'est quand notre ami Jérôme Commandeur fait une sangria avec du pétrus, et de Tonquédec est pas très content. Jean-Mich, sans déconner, elle est extraordinaire. Moi qui suis pas trop sangré d'habitude, là, je sais pas ce que t'as mis dedans. Hein. Ah ouais, elle est super. Qu'est-ce que t'as mis dedans, Jean-Mich? Le vin que t'as apporté, puis sinon comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris? Le vin, là, dans la cuisine, comme tu m'as dit. Tu parles pas des 2 bouteilles que j'ai posées sur la table? Ouais, c'est ça, ouais. T'as pas mis du Château Pétrus 89 dans la sangria? Ah, mais c'était le vin des cubis qu'il fallait prendre. Merde, Jean-Mich, c'est pas possible, quoi. Tu sais combien ça coûte une bouteille de Pétrus? Je suis désolé, Yves.
Mais merde quand même, enfin quoi, chier quoi, merde. Tu es vraiment un con. Je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que Jérôme Commandeur est le sosie vocal de Julien L'Autre. C'est très perturbant. Mais on fera ça plus tard. Excusez-moi, je suis en train de dire. Mais, Très bien. mais Julien L'Autre, il a beaucoup de sosies, parce que physiquement, il ressemble au mec qui est dans Full Monty. Oui. Ouais. Mais et le sosie vocal de Jérôme Commandeur. Et dans beaucoup de personnages d'un petit truc en plus aussi. Et pas forcément Clovis Cornillac. Et c'est pour ça qu'il réussit. Ouais. Alors, Chablis combien barbecue? Alors, barbecue, moi, c'est exactement le genre de film que j'aime pas. C'est-à-dire, c'est un film de feignasse pour moi. C'est-à-dire, on va mettre 5 connards dans une maison de campagne. Moi, j'en ai marre. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est Les Enfants Pauvres, tout ça, de Vincent François Pell et les autres, qui étaient extraordinaires, qu'on n'a pas mis dedans parce que, bon, d'un moment, fallait la préhistoire, c'était trop loin. Mais moi, voilà. Après, je le mets chapitre 3 et pas 4, parce que cette scène-là, c'est très dur de faire une scène culte dans un film, et je trouve qu'elle a un petit côté culte, alors que j'aime pas trop le film. Donc je le mets 3. Ok, pour toi, Chicandier. J'ai mis 3 aussi. Moi, je trouve qu'en fait, c'est le problème des films où, déjà, j'aime pas les films où il y a des cons. Je disais, c'est normalement, quand par exemple, à l'époque, il y avait des personnages où ils étaient plus ou moins intelligents, plus ou moins goguenards, etc. Radins, tout ce que tu veux. Mais mettre un con, objectif con. Voilà, comme ça, lui, on sait qu'on va se marrer parce qu'il est con. Parce qu'il est con. S'il y avait pas, il y a le dîner de cons, mais il a sublimé tous les cons dans l'histoire des cons, mais c'est du Fédo, du Labiche, etc. Et mettre un con objectif au milieu des films, moi, ça m'a jamais trop fait rire, parce qu'en fait, je trouve que c'est facile. Et je préfère, effectivement, là, tu parles de Claude Sautet, donc évidemment, les films de Claude Sautet, c'est toujours les personnages. J'aime quand les personnages sont un petit peu plus travaillés et moins caricaturaux. Voilà. Okay. Donc, je l'ai mis en 3. Florent, pour toi, c'est chapitre combien? Alors, moi, c'est chapitre 2, 3. Et parce que là, tu vois, tu disais par exemple le con, mais le con, c'est Jérôme Commandeur. Il sublime le con. C'est vrai qu'il et il le joue très bien. Non, il le tient bien. Il le tient bien. Bah moi, Florent, c'est comme toi, c'est chapitre 2, parce que c'est un film que j'ai apprécié regarder. Alors, c'est pas un film que tu regardes tous les ans, mais je trouve que ça marche. Pourtant, je suis pas le plus grand fan de Lambert Wilson. C'est-à-dire que je suis pas... Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Lambert Wilson. Ah ouais, je suis pas un énorme fan, mais je trouve qu'il joue bien son rôle de mec un peu pédant et après qu'on n'a plus rien à foutre. Et ça peut être un film transgénérationnel, dans le sens où, moi, par exemple, ma fille de 13 ans, je peux lui faire regarder Barbecue et je sais qu'elle va rire. Donc ça peut réunir les générations. Et j'aime beaucoup le personnage de Guillaume de Tonquédec, parce que ce que j'aime dans ce personnage, et à un moment donné, il y a une scène quand ils sont au petit-déj. En fait, on a tous quelqu'un de proche autour de nous qui raconte des trucs dont tout le monde se fout. Et là, il est au petit-déj. C'est bien que t'en parles. On a tous pensé à la même chose, mais... Et il est au petit-déj et il dit, moi, c'est fou parce que le matin au petit-déj, je suis autant capable de manger du sucré que du salé. Voilà, et là, il y a un grand blanc. Un Philippe Diallo, quoi. Voilà, parce que tu dis, ok, on s'en fout de ce que tu nous racontes. Et voilà, et j'aime bien ce genre de scène, et donc c'est pour ça que je l'ai mis chapitre 2. Ça m'arrive de le lire, par contre, ça m'inquiète. Alors, ça nous fait combien de points? Ça nous fait 10 points pour Barbecue. Ouais. Pour l'instant, c'est celui qui a été le mieux noté. Après, évidemment, Un éléphant, ça trompe énormément. Je ne vais pas donner le score, c'est 15 sur 16. Ah oui, donc il devrait se retrouver dans le chapitre 1. On va merci. Hors catégorie. Ah bah vas-y, bien sûr. Alors, un bon Marseillais que je suis, le film Les Collègues, ça porte vraiment le nom en plus. Ouais. Et donc tu l'as mis. Donc toi, c'est ton Joker, Les Collègues? Ah oui, vous connaissez quand même. Ah oui, mais moi malheureusement l'accent, j'ai pas pu regarder. J'ai déjà eu du mal à regarder la moitié du film de La cuisine au beurre. J'écoutais que Bourvil, donc. Non, mais... En plus, c'est pour Chicandier, le gardien là qui fait que boire et que à la bonne dose d'alcool, c'est le meilleur gardien du monde. Mais c'est vrai qu'il a marqué une génération, Les Collègues, mais plutôt au sud de la Loire. Non, on est d'accord. Oui. Ah, moi, c'est le stade où je jouais, c'est le bâtiment derrière, c'est là où je vivais, je regardais le tournage, donc c'est sûr que ça m'a marqué, c'est pour ça que je le dis. Bah ouais, forcément. Ouais, c'est normal. Ça te rappelle des souvenirs. C'est un vrai film de potes, Les Collègues. On l'a pas mis. Ça, c'est notre côté parisien con. Et qu'on assume, hein. Mais c'est vrai qu'on aurait avec toi. Merci, mais ça fait plaisir. Non, mais tu vois, tu viens de me donner l'envie. Je crois que je ne l'ai jamais vu. Mais moi non plus. Je vais le regarder. Autant j'ai regardé tous les épisodes des Anges de la télé-réalité, autant j'ai jamais vu Les Collègues. C'est qui ton ange préféré? Si tu me dis Naël, non, ça compte pas. Nabila. Nabila. Ah ouais. Ah ouais. T'es très très Nabila, toi. Et celle qui était à côté, Ayem. Ah non, mais tu me demandes vraiment? Ayem Nour. Ayem Nour. Ouais. Oui, qui a fait le truc où tu as des secrets. Secret Story. Voilà. C'est comme ça qu'elle a été. Ayem Nour, j'étais fou.
Ah ouais. C'est ton genre. Très bien. On va passer à C'est autre mon chose genre. là, parce que là, c'est. Ah, moi j'adore. hein. Oui, c'est vrai. On remercie Florent d'avoir été avec nous. On t'embrasse, mon copain. Merci les gars. Salut Flo. Et à bientôt. Et dans allez les l'OM, Casars surtout. enchaînés, bien sûr, allez l'OM. Guillaume est avec nous maintenant pour d'autres chapis. Bonsoir, bonjour Guillaume. Et bonsoir, bonjour messieurs. Bonsoir, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ah oui, ça fait grand plaisir. Alors, mon truc anglais détesté, c'est les after eight. Ah oui. Les after eight. Je sais même pas si c'est Alors, vraiment quelle idée. anglais. Ah ouais, si, mais quelle idée de mettre de la menthe dans du chocolat déjà. Ouais. Si t'aimes pas le chocolat, tu manges autre chose, je pense. Moi, je suis dégoûté. Ma grand-mère, elle avait que ça, mais c'était la seule sucrerie qu'il y Mais avait. c'est un truc de grand-mère. hein. Bah ouais. Pareil, Ouais. moi j'avais des grands-parents qui avaient des after eight. Après, t'en achètes plus jamais dans ta vie, non? Mais moi, elle était affreux. arménienne. Donc, ça sort d'où? Tu dis, franchement, t'en as des trucs, des baklava. T'as foutu bouffer des after eight. Ouais, Pardon. il y a ça et les Pims dans la boîte en général. Il y a les deux trucs. Ah oui, les pimes. Ah, t'aimes pas qu'on mélange le chocolat avec autre chose, toi? visiblement. Ah non, c'est comme ceux qui mettent du sirop dans la bière, quoi. En fait. Tu peux pas, dois pas être très pas chamonix non mélanger. plus. Allez, Chamonix, Oui, c'est un t'aimais petit bien? peu le même délire. Ouais. Ton film à suspense préféré? Fun Game. Bien sûr, très bien, Fun Game. Ah, Fun Game. ça se passe à New York, Magnifique, c'est ça? magnifique. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Dans une cabine Donc, téléphonique. En fait, en Ouais. vrai, je sais pas où ça se passe, mais c'est dans une ville, effectivement. Ouais, c'est à New Ouais, York. c'est pas Montargis. hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu une espèce de huis clos, là. Ah, dans une cabine téléphonique, c'est vraiment bien clos comme Il peut lui. pas faire, ouais, très, très bien clos, là. Avec Et comment c'est quand s'appelle même très safe, Connie hein, Farrell. comme film. La séance de tir au but qui t'a fait le plus stresser? Australie-France, quart de finale de la Coupe du Monde 2023. Féminine. On va raccrocher. Ah, pourquoi c'est stressant? Parce que le match ne s'arrêtait jamais. 0-0. J'avais promis à ma fille de 9 ans qui faisait du foot de le regarder. Trop tard. Et Ouais. 7-6, la séance de péno, interminable. Stressant, j'ai jamais vu ça. Vous remarquerez quand même que depuis le début de cette émission, aucune DeLorean n'a été lancée, alors que c'est l'émission la plus DeLorean du mois. hein. Mais bon, visiblement, Julien l'autre, il est en roue libre, il en a plus rien à foutre. Mais depuis qu'on fait des génériques sur lui, maintenant. Ah bah après, l'autre, s'en il a fout, un dit, boulard, là, il moi, se remet pas. Moi, je suis réalisateur. Ah, non, je suis pas réalisateur. Mais les je suis mecs. Julien l'autre. Le mec de la chance. Alors, on a fait 4 films, on va en faire 4 autres avec toi, mon cher Guillaume. On va commencer avec Les Bronzés en 1978, film de Patrice Lecomte, évidemment, avec toute la troupe du Splendide. Je vous propose, j'imagine que Julien l'autre a pas mal d'extraits à nous proposer. Allez-y, un petit medley de ce film. On parle des Bronzés 1, évidemment. Bien sûr. Ça tape là, d'un coup. J'aime baigner. Mais je m'emballe pas, je peux pas supporter le soleil. Hein. Ce que j'aime, c'est les climats un peu humides, tu vois, la Normandie, l'heure. Tu l'as fait à combien, la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir, là. Ça vaut 15 000 francs, ça. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con. Bonsoir, nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Ah oui, alors là, je pense qu'avec une prime pour Thierry Lhermitte qui compte les meufs en kilos. Ouais. Il dit t'es à combien là? Je suis à 1500 kilos depuis le début de la saison et toi 137. Avec la même. Et en une seule fois. Et en une seule fois. Non mais c'est. Alors, Les Bronzés, je pense que ça va aller vite pour Les Bronzés. Chicandier, je sais plus combien. Alors, je l'ai mis chapitre 2. Ah. J'aurais très bien pu le mettre. Non, mais j'aurais très bien pu le mettre chapitre 1, mais il y avait du tellement bon en chapitre 1. Mais je l'ai mis en chapitre 2. C'est un chef-d'œuvre. Ce qui est dingue, c'est que les mecs avaient 22 ans. Mais c'est fou. Et que tu as l'impression qu'ils en ont 45. Ouais. L'écriture, toute phrase est culte. C'est joué parfaitement. Et c'est aucune faute. Et tu peux le regarder pareil. C'est intergénérationnel. C'est. Ouais, c'est un truc du chapitre 2, quoi. Ah ouais. Mais j'aurais pu le mettre en chapitre 1. J'avoue, j'aurais pu le mettre en chapitre 1. Ok, mais c'est le chapitre 2. J'ai hésité. César. Ouais. Alors pourquoi je le mets chapitre 4? C'est parce que... Alors moi je le mets chapitre 1 parce que ils ont totalement magnifié le côté bande de potes. Eux carrément, c'est-à-dire que pour moi Les Bronzés, c'est une bande de potes qui a fait 1000 films en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est la bande de potes du cinéma français. C'est incroyable. Je crois que tu n'as aucun pays dans le monde où tu as une bande de potes. Ils ont pris le cinéma français dans leurs bras pendant 40 ans. Donc pour moi, c'est eux la bande de potes. Et donc en fait, tu vois se créer devant toi la plus grande bande de potes de l'histoire du cinéma. Et ce qui est très difficile à faire, parce qu'on le disait, ça peut être des films de sketch, et puis finalement ça donne un film raté, c'est que tu dis c'est une bande de potes, mais tu peux avoir des potes qui font des films et c'est pas une réussite. Non, mais alors que c'est des potes qui font qui font un film et c'est extrêmement réussi. Et même quand ils jouent pas des potes, tu vois des films de potes. Le Pas plus fil de la résistance, pour moi, c'est un film de potes. En fait, t'as l'impression que tu vois des copains qui font les cons à chaque fois,
ils ont créé ça. Mais ça marche. C'est incroyable. C'est vraiment, tu vois, même les inconnus qui sont des potes. Pour moi, je vois pas pareil. Alors que j'en connais un des trois, mais je vois pas. Eux, c'est vraiment. Allez les mecs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On fait des nazis, aujourd'hui on fait des cons qui font du ski. Pour moi c'est ça. Oui, et puis il y a des potes qui font des films, mais qui sont pas des films de potes. Tu parlais des inconnus, ils font pas des films de potes. Non, mais eux, mais même je trouve que c'est vraiment... Tu vois des potes quoi. Et les bronzés, alors qu'en vrai les bronzés font du ski qui est presque le plus un film de potes parce qu'ils sont devenus potes pendant les bronzés. Ils se connaissaient pas dans l'histoire. Ils deviennent potes et ils finissent. Et finalement, le vrai film de potes, c'est les bronzés font du ski, tu vois, ce qui se retrouvent et tout. Et je trouve qu'il y a une vraie, c'est un vrai truc de génération. Il y en a beaucoup qui adorent les bronzés. On me dit dans l'oreille, la bande à Fifi, c'est une bande de potes. Oui, mais je trouve que ça fait pas film de potes. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on les a pas mis. C'est une bande de potes qui fait des films, mais ils font pas des films de potes. Ouais, je suis d'accord. Et donc les bronzés, il y a un vrai truc de génération entre les bronzés font du ski et les bronzés à la plage. J'ai envie de les appeler comme ça, parce que il y a beaucoup de gens qui ont vu les bronzés font du ski et pour eux les bronzés c'est ça. Ouais. Alors qu'ils oublient souvent qu'il y a eu un premier. Celui qui est le plus cité en vanne, c'est les bronzés font du ski. Oui. Plus que celui-ci. Moi, je trouve que c'est justement là le génie des bronzés, c'est de ne pas faire, de ne pas avoir succombé à la punchline. Oui. C'est-à-dire que c'est devenu des punchlines parce que par le jeu et par la situation. Mais en fait, parfois. À part peut-être Michel Blanc. Qui a son truc récurrent. Je vais conclure. Oui, tout à fait. J'ai une ouverture. Ouais. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un truc, si tu le balances normalement, c'est pas une vanne. Bah, il a un problème, le peignoir. Ouais, il a un malaise, le peignoir, c'est pas une vanne. Non. Ouais, il a un malaise, le peignoir, c'est pas une vanne. Et c'est un truc qui a traversé les générations parce qu'on le dit encore aujourd'hui. Mais d'ailleurs, ce qui était bizarre, c'était que moi, je me souviens quand j'étais ado. Alors aujourd'hui, après très vite, ça me paraît insupportable. Il y avait des gens, ils ne parlaient que en réplique de bronzés font du ski. Alors là, au bout d'un moment, t'as envie de les buter. Mais par exemple, il y a des phrases quand tu ne connaissais pas le film. Tu dis pourquoi il rigole. Le mec il dit à cause du mur. À cause du mur. Je dis mais c'est quoi il parle ? C'est dans les bronzés font du ski quand il parle fort parce qu'il y a l'autre qui baise à côté. Il dit alors il y a le Denis Rousseau là. Et en fait tous ces trucs là, c'est ça qui est fort, c'est que tu arrives à sortir des phrases qui sont pas drôles, mais ça te fait marrer. Exactement. Téléphone Thérèse comme dans le Père Noël. C'est des phrases qui sont sorties de leur contexte, sont pas drôles. Tu mets pas là ? Non, pas là non. Voilà, mais ça tu mets pas là, non pas là. Évidemment, on a tout sorti. Moi, j'ai mis Chapi 1, donc on va accélérer parce que forcément, comme vous, c'est pour moi l'un des films qui représente le plus les films de copains. Guillaume, t'as mis ça combien ? Chapilleur avec un petit coup de cœur pour le Christian Clavier en slip avec le foin qui dépasse la charrette. Bien sûr. Et si je peux me faire le plaisir de faire la citation en entière. Vas-y. Azur, nos bêtes sont bordées d'un cri. Je m'éveille songeant au fruit nord de l'abîme dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint-Jean Perse. Parfait, donc ça fait 15 points sur 16 pour les bronzés qui devraient se retrouver dans le Chapi 1 avec un éléphant, ça trompe énormément. Est-ce que pour l'instant on a passé ou pas le film dans lequel vous auriez adoré jouer ? Non, toujours pas ? Ok. Alors le même, je crois. Alors autre film, 1974, Les Valseuses. Film de Bertrand Blier avec évidemment Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Je vous propose justement d'écouter un extrait, peut-être l'extrait le plus connu des Valseuses. On n'est pas bien ? Si. Paisible ? À la fraîche ? Décontracté du gland ? Et on bandera quand on aura envie de bander ? Delru. C'est la scène finale. Delru, la musique. C'est Delru. Ah bah alors là, ah bah oui, alors là, mec, tu peux la mettre en fond pendant tout le film. C'est le générique du film. Tu les sens les coussins d'huile sous ton cul. Ah mais c'est. Vous savez qui devait jouer Miu Miu à la toute base ? Non. Chantal là-dessous. Ah oui. Mais bon, c'est vrai qu'on l'a maintenant. Et elle voulait pas tourner toute nue. Voilà, et du coup, ça a été Miu Miu. Miu Miu est sublime. On a tous été amoureux de Miu Miu à un moment donné. Alors, Chapi combien ? Oui, j'imagine que c'est Chapi 1. Même de me demander, ça mériterait une baffe. Non, mais c'est Chapi 1. Alors, effectivement, il est full de Lauriane. Et malheureusement, alors comme beaucoup de films de Blier, Bertrand Blier, c'est qu'on voyait ce film comme un film macho, antiféministe et tout, alors qu'en vrai, je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que ces deux types sont de pauvres merdes et ils ne sont pas du tout mis en valeur en vrai. C'est des losers, mais ils sont incroyables. En fait, tu as envie d'être ces losers, mais pas vraiment non plus, tu vois, parce qu'ils sont nuls. Il y a des scènes cultes, la scène avec, comment elle s'appelle Julie Jim. Oui, Brigitte Fosset ? Non. L'autre. Avec. Oui. Si, l'actrice de Julie Jim, on connaît qu'elle. Bon bref, ça nous va revenir. Oui. Et il y a des scènes magnifiques où justement les femmes sont pas du tout
dévalorisé. Jeanne Moreau, qui est extraordinaire, qui est sublime, qui les prend comme eux, c'est des petits garçons quand elle les prend dans ses bras. Et il y a une scène géniale dans un bowling où ils disent on va baiser les meufs. Ils draguent des meufs, ils font un bowling avec. Et à un moment donné, elles discutent et disent bon, de toute façon, comme on sait que ça va se terminer à l'horizontale, on peut y aller direct. Elle fait mais comment vous savez que ça va se terminer à l'horizontale? Mais parce que ça se termine toujours comme ça. Il fait tout un laïus et tout. Il fait le malin et à la fin il fait bande de tocards. Elle se lève et dit vous avez même pas enlevé les étiquettes de vos chemises. Tu les vois? Ils enlèvent des étiquettes et ils passent vraiment pour des pauvres types. Et je trouve génial ce film. Mais il y a une morale à la fin que peut-être on ne voit pas parce que moi j'ai lu le bouquin. Pour le coup, c'est vraiment rare que je lise le bouquin du film en général. Tu vois, je l'ai pas fait pour Tolkien. Mais c'est que à la fin, tu sais, ils partent, ça se finit, ils sont dans une déesse. Ouais, bien sûr. Et ils montent. Et en fait, cette déesse, c'est celle dont ils ont scié les freins au donc début du film. Donc en fait, ils se rendent pas compte, mais leur voiture là, ils sont là, ils partent avec Miu Miu dans les hauts de la montagne. Bah, tu sais, en fait, tu le sais. Ils vont à un moment donné plus avoir ça va lâcher et puis ils vont partir dans le ravin. Donc en gros voilà, ils vont mourir par là où ils ont. C'est un peu l'histoire qui peut arriver aujourd'hui. C'est on ne sait pas quoi faire de nos voyous. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est la première fois après-guerre qu'on se retrouve avec une jeunesse en débandade et qui joue avec tous les codes des bourgeois. Ouais. On va cambrioler leur maison, on va violer leurs femmes, il y a du balavoine un peu là-dedans. Et qu'est-ce que vous allez faire ça quand on arrive en ville? Et vous allez faire quoi de nous? Et ben en fait, on n'est pas habitué, on n'est pas paré à lutter contre ça. Donc en fait, on se laisse un peu violer, on se laisse malmener, on se laisse rabrouer. Et nous, on est un peu fascinés par ce truc-là parce qu'ils pètent tous les codes bourgeois. Ouais. C'est Donc c'est chapitre combien pour toi? Évidemment 1. C'est le 1 du 1. C'est le 1 du 1. C'est celui-là dans lequel tu voulais jouer? Ouais. D'accord. Toi aussi? Non. Non, c'est pas celui-là. Ok, t'aurais aimé jouer. Même si c'est vrai t'aurais que... pris la place de qui? Ah bah celui qui se fait enculer. C'est Patrick Devers. Si, mets la DeLorean, s'il te plaît. Entre copains, c'est normal. Non, on aimerait tous, c'est un hybride entre Depardieu et Devers. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est chapitre 2, les amis, parce que j'en ai d'autres devant, donc je suis vraiment désolé. C'est aussi un problème de génération, mais c'est chapitre 2 quand même. Pour toi, Guillaume? Moi, je l'ai regardé très jeune et malgré tout, ça m'a vachement marqué ce film. Entre l'érotique, le drame, la comédie, je le mets chapitre 1. Voilà, mais ça m'a profondément marqué. Et la scène de Brigitte Fossé dans le train, quand t'es gamin, ça quand même, c'est incroyable. Perturbe un peu. Ouais. Ok, après, la scène tragique de Patrick Devers aussi, ça rajoute un petit peu à la légende à la légende du film. Ça, t'as bien raison. À la légende du film. Ça, c'est vrai. On va passer à une autre chanson, un gros saut de plus maintenant. C'est un film. Et un autre film, un gros saut de plus. On va être en 2018 avec le film Le Jeu de Fred Cavaillé, avec Bérénice Bejo, avec Suzanne Clément, Stéphane De Groot ou encore Jérôme Commandeur. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous fais le pitch. C'est un pitch très simple et très efficace. C'est le temps d'un dîner, des couples décident de jouer à un jeu. Chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, etc. devra être partagé avec les autres. Et évidemment, ça va virer au cauchemar. Un petit extrait, bonne annonce. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous notre téléphones sur la table et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Allez, moi je joue. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Faut que tu m'aides. J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une photo d'elle. Non, c'est pour rire. Ça va pas faire rire ta femme. Justement. On l'échange. Juste le temps de recevoir la photo. Et c'est moi qui passe pour un con. Alors, c'est combien le jeu? Alors, je vais t'expliquer. Moi, je l'ai mis chapeau 4. Pourquoi? Chapitre 4, pardon. Parce que ce film m'angoisse. Moi, je suis le genre de mec, j'ai rien à me reprocher. Alors, par exemple, tu le regardes avec ta meuf, je peux pas. Alors, parce que ça m'angoisse. Parce que j'ai rien à me reprocher, mais ça m'angoisserait de regarder le truc parce que ça montre tout ce que. Enfin, tu vois, il y a des trucs que tu veux pas voir. Et que tu veux pas partager ouais. Non plus, même si t'as rien fait de mal. Je pense que peut-être tout seul, planqué, je pourrais le regarder, mais j'arriverais pas. En fait, je ne l'ai jamais vu. Parce que ça m'angoisse de voir ce film. C'est bizarre, hein. Je me dis, ma meuf, elle va voir un truc, elle va dire, putain, mais c'est peut-être mon mec, ça. Ouais. Et tu dis, non, tiens, regarde mon téléphone. Mais ouais, mais dans le personnage, à un moment donné, il efface son historique. Et en fait, ça me met mal à l'aise.
C'est fou, hein. Ce film me met mal à l'aise. Donc, Chapi 4, et s'il le faut, je vais trouver ça super quand je vais le voir. Je rejoins totalement. Je l'ai mis Chapi 4 aussi. Parce que. Mais en fait, je l'ai bien aimé ce film. Dans le sens où je l'ai vu. Parce qu'au début, je dis. Tu l'as vu seul ? Je l'ai pas vu. Non, je l'ai vu. Et justement, en fait, il est peut-être trop bon parce qu'il est trop vrai. Ouais. Et en fait, tu sais très bien que si tu joues à ce jeu, tu brises tout. Tu brises ton couple, tu brises tes amis, tu brises. Personne ne doit regarder dans un téléphone. Ouais. Ma femme fait ça de temps en temps. Elle prend mon téléphone quand on est en voiture. Mais non. Je suis comme ça. Alors que je sais très bien que mes maîtresses, je parle avec elles sur Instagram. Donc je m'en fous du texto. Bah oui. Mais c'est que ce que tu dis à tes potes en texto, de la blague, du truc, du T'as machin. pas forcément envie que tout le monde le lise. Exactement. Ouais. Tu as des blagues que tu fais sur ton intimité, sur machin, etc., que tu n'as pas envie que ta femme, elle voit. Ouais. Et donc, ça me met une pression. Donc, le film, je suis comme toi, je l'ai regardé comme ça. Voilà. Mais ouais. Donc, je l'ai mis en chapitre 4. C'est par mauvaise foi totale, parce qu'il est bon, le film. Et alors moi je le mets en chapitre 2 parce que j'ai vu ce film au cinéma, je l'ai trouvé très bon parce que c'est ce côté huis clos, je trouve que c'est très difficile. Il y a eu des Non, mais c'est ta femme qui m'a dit qu'elle était très mal à l'aise. Il y a eu non mais il y a des très bons films de huis clos comme Le Prénom, Oui. et celui-là en fait partie. Alors il est pas aussi exceptionnel comme Le Dîner de con évidemment, et celui-ci n'est pas dans cette catégorie, mais je trouve que c'est très difficile à faire, à nous tenir en haleine pendant 1h30 parce qu'il faut que évidemment l'histoire rebondisse. Et donc je trouve qu'il est très bien fait en ce sens. Et moi il y a une scène qui m'a énormément marqué parce que je venais tout juste d'être papa, et le personnage joué par Stéphane de Groot, il est avec Bérénice Bejo dans le film, et en fait c'est lui surtout qui parle à sa fille qui devient adolescente, parce que sa fille a des problèmes avec sa mère Bérénice Bejo, et en fait à chaque fois qu'ils ont un appel, ils doivent prendre l'appel mais ils doivent le mettre sur haut-parleur. Oui, c'est ça. Les autres, un texto, ils doivent le lire, mais sinon, ils doivent faire comme s'il n'était pas sur haut-parleur. Et en fait, il prend sa fille sur haut-parleur, elle défonce sa mère, donc devant sa mère, parce que voilà, donc sa mère s'effondre en larmes. Mais surtout, en fait, quand sa fille l'appelle, sur son téléphone, la photo qu'il y a, c'est sa fille petite. Ouais. Et maintenant, elle a grandi. Et c'est évidemment, ça parle du temps qui passe. Et en fait, sa fille lui demande des conseils parce que pour la première fois, elle va avoir une relation sexuelle. Avec la tête d'une petite fille sur le téléphone. C'est horrible. Exactement. Et en fait, et donc moi, je me suis vu papa en me disant, putain, elle grandit, elle a évidemment d'autres préoccupations quand elle devient adolescente. Mais ça, au cinéma, j'ai ma larme qui a coulé en pensant à ma situation. Et c'est une scène qui m'a marqué. Et il y a le principe du haut-parleur, c'est vrai. Moi, et ça, je l'ai eu. Une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus où tu appelles un pote. Il te met sur haut-parleur dans la voiture, dans l'habitacle, et toi tu dis putain, dis donc, qu'est-ce que tu lui as mis à l'autre? Alors évidemment, la première chose à faire, c'est c'est marrant, ça va te faire plaisir. Nicole est avec moi. Bien sûr. Je suis désolé si tu m'entends mal. Je suis sur haut-parleur avec Nicole dans la voiture. Et les enfants disent bonjour à Damien. Là, et les enfants disent bonjour à tonton. Exactement. Moi, par exemple, combien de fois, un de mes potes, il m'appelle, enfin je l'appelle et tout, et puis il est en haut-parleur dans la voiture, et je sors une énorme truc pas du tout de truc ton prix, mais un truc dégueulasse avec une phrase honteuse. Les enfants sont derrière. Oui, mais voilà. Mais c'est sûr que là, c'est encore pire. Donc moi, je l'ai mis chapitre 2. Tu l'as mis combien, Guillaume? J'ai mis un joker sur celui-là. C'est-à-dire que enlevé de la liste. Tu l'as enlevé de la liste, ok. Pour mettre quoi à la place? Un joker qui va te ravir et exaspérer Casa, mais j'ai remis 4 garçons pleins d'avenir, évidemment. Bravo! Bravo, 4 garçons plein d'avenir. Bravo. Et comment il n'est pas dans les 16? Alors, sache qu'on a eu ce débat hier quand on a préparé l'émission, et sache que moi, je lui ai dit, pour moi, c'est Chapi 1 tous les jours, et donc c'était mon joker également à moi pour le remettre dans le Chapi 1. Parce que comme on l'avait déjà mis dans les comédies des années 90, on l'a pas remis là. On l'a pas remis. Et puis forcément, moi, j'allais en reparler. Donc je vous propose quand même la scène, parce que Patrick Sébastien... Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, la chaîne où il dit c'est pas un PD mon chat. Voilà, Patrick Sébastien qui joue le pion, un peu flic, très autoritaire. Son plus beau rôle. Il est exceptionnel. Avec le pactole. Allez, vas-y! C'est que j'ai un peu le vertige, monsieur Fougas, hein? T'es un homme ou quoi? Minou! C'est pas comme ça que tu vas le faire venir! Fais le chat! Minou! Fais le chat, je t'ai dit! Miaou! Plus fort! C'est pas un pédé, mon chat! Miaou! Il est là! Chope-le! Voilà. Et Casa, tu l'as toujours pas vu? Non, mais je vais le voir. Je promets que je vais le voir. Tu l'as promis. Je vais le voir cet été. Tu l'as promis. Ce week-end encore.
J'ai loupé ma première année de droit, l'année où le 4 garçons plein d'avenir est sorti. J'étais le gros qui avait pris 30 kilos en une année, celui qui mentait à ses parents, machin, etc. C'était moi. J'étais la personne. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, qui s'appelle Allard et qui malheureusement avec un A, eh bien il passe en premier, il n'a pas le temps de réviser. Il lui dit tu peux pas t'appeler Zalard comme tout le monde. Ouais. Malard. Malard c'est Ouais, c'est peut-être Malard. Ouais. Malard, c'est très bien Malard. Zalard, il s'appelle Allard. Zalard. Ouais, sûr et certain. Donc, mais t'as raison, Guillaume. Écoute, moi je suis d'accord avec toi. Vous m'avez donné envie de le regarder. Et donc, Sicandier, il est comme nous? Il est dans la même team? Alors, moi, en tout cas, je l'ai pas mis parce que c'est ton joker, mais je suis dans ta team à toi. Bien sûr, c'est un très bon film. Et toi, tu le mets Chapi 2 à la place du jeu, mais moi, je le mettais Chapi 1 pour moi, parce que c'est un vrai film de copain qui a marqué aussi mon enfance et mon arrivée dans l'adolescence. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup ce film. J'ai pas dit que je le mettais Chapi 2, il est 1, bien évidemment. Ah, il est 1, bravo. Ah oui. Alors, enfin des hommes de goût. On va passer à un autre film maintenant, en 1994, Le Péril jeune, film de Cédric Clapiche avec Romain Duris, avec Vincent Elbaz notamment. C'est des jeunes hommes se retrouvent plusieurs années après avoir quitté les lycées et ils assistent pendant son accouchement la compagne de leur ami, mort une semaine auparavant d'une overdose. Petit extrait. On pourrait peut-être penser à renouveler les consommations. Un café avec 5 pailles, madame. Fais le malin, toi, tout le monde consomme ici. Vous voulez pas sucer mon pote pendant que je vous encule? Oh nom de Dieu! Eh, vous refoutez les pieds ici, je vous mets 5 petites têtes de pélé, moi, c'est compris? Ouais. Avec Vincent Elbaz et tout. Exactement, Le Péril jeune, Casar. Alors moi, je le mets Chapi 2, en haut du Chapi 2, parce que pour moi, alors déjà, ça me parle totalement, parce que je suis cette génération-là. C'est-à-dire que je suis exactement en terminale quand ce film sort. T'avais 25 ans quand même. Oui. Non, je blague. J'avais 24. Mais non, il était en 94. Non, j'avais 20 ans, c'est ma première terminale. Je t'emmerde. C'est toi, Thomas? Oui. Mais je l'ai passé à 22 ans, mon dernier bac. Ouais. Voilà. Donc, non, là, c'est mon deuxième. Et, mais donc, personne n'a dit que tu avais une tête d'intello. Ah, bah, merci. J'aurais mal pris. J'aurais très mal pris. Je préfère te prévenir. Et pourtant, même quand je mets des lunettes, on me traite de con. Et donc, pour moi, ce film, c'est vraiment ma génération. C'est la naissance d'une bande de comédiens aussi. Tu as quand même le premier film de. Comment il s'appelle évidemment, Romain Duris. De Romain Duris. Tu as Elbaz et tout ça. Et moi, je trouve qu'il est hyper crédible, il est hyper touchant. Déjà, Clapiche, je trouve qu'il est très, très fort pour ça. C'est quand même un génie. Parce qu'il te met des trucs, c'est vrai, franchement, je trouve hyper touchant ce film et drôle et il parle vraiment à une génération qui est la mienne. Donc moi, je l'ai mis Chapi 2. Ok, Chapi 2. Moi, je vais aller vite. C'est Chapi 4 pour moi avant de te donner la main chez Candier. Je l'ai mis Chapi 4 parce qu'en fait, justement, moi, j'arrive juste après. Je suis trop jeune. Et toi, c'est 4 garçons plein d'avenir, forcément. Exactement. Et alors, je dis pas qu'il est forcément mieux, mais je trouve que c'est celui qui m'a marqué. Et Le Péril jeune, je suis arrivé, j'avais 10 ans. Donc après, tu te dis oui, mais tu peux revoir les films. Mais en fait, 10 ans, pour moi, en fait, je suis passé à autre chose. Et c'est une autre. Il y a d'autres vannes quand t'es jeune, quand t'as mon âge, en fait. Et donc, Le Péril jeune, je suis passé à côté. Donc, c'est Chapi 4. Pour moi, c'est les grandes années Clapiche. C'est le début de Clapiche. Après, il s'est mis à suinter un peu de la rustine, juste après Paris. Là, j'ai moins suivi parce que je trouvais que c'est dégoulinant et c'est moins bon. Là, c'est brut de décoffrage. C'est le lycée. Moi, ça a changé ma vie. Avec mes potes, ça a changé notre vie. C'est passé sur Arte et après, c'est passé au cinéma. C'était rare qu'un film passe de Arte au cinéma. Et parce que c'était le rapport aux adultes, le rapport aux copains, le rapport à la drogue, le rapport à la mort. Et il y a une phrase dedans que j'avais adorée, c'est on ne sait pas encore ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. C'est exactement notre génération. Ouais, c'est ça. Et on sait ce qu'on veut pas. Voilà. Et les adultes, la bourgeoisie, le petit gnangnan, le petit tata. Et aussi, ça nous parlait d'un autre truc, c'était qu'est-ce qu'on va devenir? Parce qu'à un moment, tu as des scènes où effectivement, il y en a un qui est devenu dentiste, Vincent Elbaz, et ils sont là avec leurs petits impairs, avec leurs petites têtes de con, finalement d'adultes bourgeois, et en se regardant dans les yeux, en disant putain, est-ce qu'on n'a pas niqué nos plus belles années? Et ils repartent sur la musique de 10 Years After. Go Home. Donc, j'ai adoré. Voilà, je l'ai mis évidemment en Chapi 1. Chapi 1 pour toi. Ok. Et pour toi, Guillaume? J'ai mis en bas du chapitre 3, je suis un peu comme JC. J'ai pas vu le film en entier, j'ai vu qu'un extrait quand j'avais 10-12 ans. Et j'ai souvenir d'une scène d'un cours de bio avec un pubis en plein accouchement. Je sais pas si vous l'avez, celle-là. Tout à fait. Ça m'a écœuré. Ah, mais t'es fragile, Guillaume.
Après, ça n'a pas éclairé trop longtemps. Hein. Oui, j'imagine. Mais non, mais moi, je peux comprendre que ce film-là, si tu prends pas la fenêtre, tu t'y es pas. T'y es pas, exactement. Il n'est pas si transgénérationnel que ça, ce film. Non. Non, je suis d'accord. Non, et c'est pas un film en 2026 ou ou 2020 où tu as envie de revoir en disant tiens, c'est vraiment si tu l'as pas vu dans ta génération, je trouve que tu passes à côté. Oui, je suis d'accord. Donc ça fait 10 points pour le Péril Jeune qui sera pas dans le chapitre 1 finalement malgré vos très bonnes notes. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci on t'embrasse. à vous. Salut les mecs. Salut, ciao. Et à bientôt dans les Nuits du Casa enchaînées. C'est marrant parce qu'il dit les mêmes choses que toi, mais en moins bien. Oui, j'aurais dit l'inverse. Et donc... on a fait 8 films, les amis. 8 arrivent dans quelques instants, mais juste avant, il faut bien payer le salaire de Casar. Pub. RMC jusqu'à 1h30. Les Nuits du Casar enchaîné. Chaque année, des milliers de vieux garçons, des veuves, des divorcés n'hésitent pas à parcourir la France entière pour trouver l'oiseau rare. Ça se passe à Jeune-Touze. RMC minuit, 1h30. Les Nuits du Casar enchaîné. Très belle ville. Très belle ville, Jeune-Touze. Bravo. La deuxième partie des Nuits du Casar enchaîné, on est ensemble jusqu'à 1h30 et même au-delà. D'ailleurs, on n'a pas dit ce qu'on faisait ce soir parce qu'on n'est quand même pas en direct là, rassure-moi. Non. Et là, je pense que j'ai foutu les gosses avec un babysitter et on part avec maman. Mais où ? On s'en fout, on prend un scooter. Peut-être pas jusque-là, mais Saint-Ouen. Très bien. Tu fais quoi, toi, ce soir, là, à minuit ? Je fais un missionnaire un peu mou devant 50 minutes inside, la rediff. C'est tard, ouais, d'accord. La rediff. Ouais. Là, t'es encore un peu énervé à minuit, toi ? Non, il est carrément. Il est plus d'une heure du matin. Non, là, tu t'es réveillé. Dis, oh putain, c'est maintenant, je suis sous le chapiteau, là. Allez, on y va. C'est ça. Comme dirait Patrick Sébastien, quand le gigot est servi, il faut le bouffer. Oui. Un élégant. Encore un élégant. Comme tous les Patrick. Quand même un prénom qui gagne. Émission de L'Oréal. C'est pour ça qu'on t'a invité pour les chapis avec ton chapiteau. Stéphane est avec nous au 32-16. Bonjour Stéphane. Bonjour. Présente-toi, mon ami. Alors, je vais juste comprendre des questions pour être sûr. Donc, ma séance de tir au but, je ne vais pas être original, ce sera celle de 2022 de la finale. Le France-Argentine, bien sûr. Le fait d'avoir cru que c'était fini, puis au final revenir et de l'avoir dans l'oignon. Et ensuite, le truc anglais que t'aimes pas ? Leur look, tout simplement. Ouais. Les types avec leur tête, là, leur coupe de cheveux, là, chaussée au moine, rasée. Genre, et les meufs surmaquillées. Cole Palmer, le style Cole Palmer. Ouais, exactement. Et les meufs surmaquillées avec les gros sourcils, là. Ouais. Très bien, pas du tout cliché. Et ton film à suspense préféré ? C'est le principe. Et mon film à suspense préféré, c'est Prisoners. Ah oui, extraordinaire Prisoners. Attends, Prisoners. Avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. Ouais, il y a deux gamines qui ont disparu. Je pense que c'est le truc qui t'angoissera. Ne le regarde pas. Ouais. Non, mais si, mais je l'ai forcément vu. Mais à la fin, il termine dans une espèce de puits. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire. Même le flic avec ses chics et tout, là, tout le temps à cligner des yeux, on sent le suspense jusqu'au bout. Ouais, c'est énorme. Ok, alors 4 autres films donc dans nos chapis ce soir, spécial film de potes. En 2003, Le Cœur des Hommes de Marc Esposito. Il est toujours pas tombé ton film, Casa ? Non. Ok. Le Cœur des Hommes avec Gérard Darmon, Jean-Pierre Daroussin, Bernard Campan. 4 amis à la fois solides et très immatures qui sont à un tournant de leur vie d'adulte. Extrait. Si tu veux gagner des placettes, toi, va jouer à la belote et ne me fais pas chier. Moi, j'aime bien chier dans la mer. Moi, je croyais d'avoir des gros cerveaux comme les vôtres. Ça servait à passer le cap digestif. À se poser 2-3 questions. Du genre, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con ? Mais ils sont aussi machos que toi, tes copains, là. Oula, côté 2, moi, je suis une vraie tarlouse. Tu sais que j'ai été bourreuse d'ours, moi. Cet objet pèsera environ 4 kilos. C'est ma bite. C'est lui finalement qui l'a dit, c'est Gérard Darmon. Le Cœur des Hommes. Alors, on est combien ? Oui, alors moi, je l'ai mis que chapitre 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis passé complètement à côté. Et je pense que c'est un très bon film. J'aime le réalisateur. Je sais que c'est un des rares films qui est fait par un réalisateur qui était d'abord un critique chez Première. Ok, ouais, Marc Esposito. Voilà. Et donc, je sais pas. Les acteurs sont excellents. Mais je ne n'ai pas d'avis négatif. Je suis passé à côté. Ok, t'es passé à côté. Moi, c'est un film qui n'est pas de ma génération, en tout cas de la génération dont on parle, parce que c'est des quarantenaires. Et moi, à l'époque, j'ai même pas 30 ans. Mais c'est bizarre parce que ce film m'a marqué, parce que je me suis dit, tiens, dans 10 ans, je serai certainement comme ça.
Dans 10 ans, j'aurai certainement cette vie-là avec mes potes, à s'engueuler, à avoir des questions existentielles sur son couple. Et donc, il m'a quand même marqué. Et puis, j'adore Darmon et j'adore Daroussin. Donc, vraiment, j'ai pris un pied. Donc, pour moi, c'est Chappie, ce film, Le Cœur des Hommes. Ça représente vraiment le film de potes. Donc, c'est Chappie. Je l'ai mis en Chappie 2. Et j'adore ce film. J'adore ce film. Pour le coup, je peux le revoir aussi une fois par an. Je trouve que la bande de potes fonctionne. Il y a le mec de droite, les mecs de gauche, le commerçant versus les mecs un peu plus intello, éditorialistes dans le foot, dans le monde du sport. Et de la presse. Et de la presse. Il y a le rapport aux femmes, à la fidélité. Les femmes aussi ont un rôle énorme dans le film. Le mec Darmon qui se met avec la petite jeune. Ouais. Il est assez intemporel. Et alors, en revanche, moi, je voulais être copain avec eux, vraiment. Ouais. Je voulais rentrer dans le film et me mettre à table avec eux quand ils sont à l'arrière de la boutique et qu'ils font les paris sportifs et que leurs potes, ils leur amènent à la charcuterie. Mais donne envie de le revoir. Ah ouais. T'as envie de te servir le petit canon, d'être avec eux, d'être copain. Enfin, là, c'est vraiment le film de copain. Ouais. Et avec l'autre, là, avec ses questions métaphysiques, qui veut se barrer, qui prend sa maison en Provence, que les autres avoir, l'autre qui est cocu. Il y a tout dans ce film. Il y a tout pour les films de copains. Je suis d'accord. Ils ont tout mis. Moi, je valide. J'achète. Ok, donc ça fait un Chappie 1, un Chappie 2, un Chappie 3. Et pour toi, Stéphane ? Moi, ce sera Chappie 1, parce que je pense que c'est vraiment le film de potes par excellence. Et puis, j'adore Darmon, donc... Tout se défend. Okay. Je suis désolé de plomber l'ambiance. Mais il n'y a aucun problème. Tu as le droit d'être passé à côté de certains films. Il n'y a pas de souci. Alors, tant que tu aimes les petits mouchoirs. Le prochain. Moi, je suis plus gros sopalin, mais après 22h. Reviens, on est en 2026. Pardon. Je pense que c'est celui-ci dans lequel tu aurais voulu jouer. 1980, Les Soudoués. Alors, aussi. Pour moi, c'est ta référence. C'est pas celui-là. Pour moi, c'est ta référence. Alors, c'est vrai. Non, mais en vrai, sauf que j'aurais pas voulu jouer celui-là. Je l'ai joué. C'est ma vie. J'ai passé 4 fois le bac. Les Soudoués, c'est ma vie. Tout est dans le titre. Alors, mais c'est ma vie. Je vais pas vous résumer le film, mais c'est un film de Claude Zidi avec Daniel Auteuil, Maria Pacôme ou encore Michel Galabru, et notamment cette scène parce qu'ils doivent réussir leur bac. Enfants, j'ai pour mission de vous transformer en bachelier. D'aucuns diront mission impossible. Je relève le défi et je gagnerai. Allô, police. Une bombe va sauter à 10h30 au cours Louis XIV. Une bombe! Vous savez ce que ça fait, une bombe? Une bombe, ça fait boum, et puis voilà. Je me sais le premier venu. Bravo. Tu sais ce qui emmerde le plus un mec? C'est que sa fiancée saute son meilleur copain. T'es sûr? Ah, les sondages sont formels. Son meilleur copain? Oui. Et puis je te dis pas ça parce que je suis son meilleur copain. Ah, alors ils n'auront pas leur bac parce qu'ils ne pourront pas tricher. C'est extraordinaire. Les Soudoués, Chicandier, tu le mets quoi? Alors, je l'ai mis en 3, mais par défaut, parce qu'il y avait beaucoup de bons films avant, et que ça reste quand même un vrai gros nanar, mais un nanar avec tellement de trouvailles. Hein. Tu le revois tous les étés, les Soudoués passent le bac, et après les Soudoués en vacances, et c'est extraordinaire. C'est Daniel Auteuil qui a cette phrase magnifique, il a dit « J'ai passé 10 ans dans le cinéma à dire salut les filles ouais. ». C'est vrai. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un nanar, mais qui est resté cultissime. Mais culte. Si tu le vois aujourd'hui avec un œil neuf, tu dis c'est quoi cette merde? Donc mais c'est extraordinaire. Enfin moi. C'est chapitre 3 pour moi aussi. Et il y avait un truc aussi, c'est que quand tu regardes les Soudoués en vacances, moi qu'on passait nos vacances à Sainte-Maxime et Saint-Tropez, à l'époque, il n'y avait même pas encore la voile rouge, il n'y avait même pas encore vraiment le club 55 défini, etc. C'était les vacances avec du formica, avec des mauvais parasols, avec des mecs qui passent avec des pour mettre dans la gueule des enfants et tout. Donc moi je retrouve mon slobard de bain de quand j'étais avec mes grands-parents de petit, je me retrouve, voilà, c'est un DeLorean. Alors moi c'est en haut du chapitre 2 parce que chapitre 1 il est trop fort, mais je suis obligé de le mettre parce que c'est vraiment ma vie. C'est-à-dire que moi j'étais Baptiste Laval, hein. C'est-à-dire que moi le début du film où le mec il est là, Julien Sanka là, il arrive, il est avec sa meuf et il stresse. Il fait j'angoisse là, mais non, franchement, normalement il pourrait être arrivé, ouais, mais tu sais jamais, tu sais et tout. Et il arrive, il est devant le mec, il fait 100K Julien. Attends, 100K. Recalé. Wouh!
Et le mec, il saute en l'air et tout, il part dans le couloir. Et t'as un, il se prend une tarte par son père. Il dit, tu vois, lui, au moins, il l'a eu. Il dit, oh, lui, ça m'étonnerait. Et c'est le début du film. Et ce qui est génial, c'est des mecs, ils redoublent tous les ans parce que leur kiff, c'est d'être dans leur boîte à bac et de faire les cons. Sauf qu'il y a un événement il va un truc qui va mal se passer. Ils vont être obligés d'avoir leur bac, sinon ils vont en cabane. Et là, c'est le stress. Et moi, alors j'ai pas eu ça, mais moi, j'étais hyper content de rater le bac chaque année parce que j'ai retrouvé mes potes. On était une bande de 5. On ratait le bac tous les ans. Et à la 5e année, pourquoi on l'a pas on n'a pas eu le même drame qu'eux, c'est que nous, ils ont dit, bon, en fait, les mecs, vous avez 22 ans, donc c'est terminé. Hein. L'école, c'est fini. Viré, dégagos. Et donc, on a passé en candidat libre. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est tellement débile. Il n'y a que des vannes pourries, des gags nazes. Ouais. Mais les trucs de triche sont nullissimes. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Ouais. C'est vrai. Voilà, donc chapitre 2. Ok, Stéphane, pour toi? Moi, je le mets chapitre 2 aussi. Ça résume un peu pareil mon cursus scolaire où j'étais un peu un cancre et du coup, j'ai bien aimé. Franchement, je pensais pas qu'il aurait 10 points, les Sous-Doués. Mais ouais, c'est beau, hein. C'est extraordinaire. Il a vraiment marqué pas mal de monde. Tous les mauvais, hein. Autre film maintenant, c'est L'Auberge espagnole en 2002 avec Cédric Lapiche, Romain Duris, Cécile Defranc, Judith Godrèche. Pas besoin de résumer. L'Auberge espagnole, c'est le programme Erasmus, on est d'accord, avec notamment cette scène de la maman de Xavier qui appelle pour savoir où il en est avec sa fac, mais c'est une étrangère qui répond et elle comprend pas fac. Hola, Xavier n'est pas là, il va revenir ce soir. Okay? Yeah, I'm sorry. I don't understand French. Xavier's gone to school. Okay? What? La fac? Xavier, what does it mean when you say la fac? La fac? Yeah. No, I get it. La fac. It means university. You say je vais la fac? Yes, je vais à la fac. Ouais. L'Auberge espagnole, alors, Casa? Alors moi, je le mets chapitre 2. Parce que déjà, encore une fois, c'est Clapiche dans une bonne période. Et je trouve que c'est incroyable parce qu'il a vraiment une capacité à créer une bande avec des gens comme ça qui sont très très différents. Mais pour moi, c'est un super beau film. Et voilà, donc moi je le mets chapitre 2, je trouve que c'est une super réussite. Ok, Chicandier. Alors moi je le mets chapitre 3. Mais genre, honnêtement, j'aurais pu le mettre en 2, j'aurais même pu le mettre en 1. Parce que là, ce qu'on entend, c'est la voix de Kaylee Riley. Qui est dans Yellowstone maintenant, actrice magnifique. Et surtout, moi, ils avaient capté exactement, c'est-à-dire que L'Auberge espagnole s'est sorti l'été 2002. Moi, j'allais passer mon concours d'avocat. Et c'était la période où je me disais, attends, là, tu vas rentrer dans le monde des adultes. Exactement. Et c'est l'enfer, en fait, le monde des adultes. Tout ce qui t'attend, c'est ce qu'il attend quand il va à Bercy. Et que l'autre, il y a des dossiers rouges et des dossiers bleus. Et que c'est administratif. Et que c'est chiant. Et tu te dis, moi, je rêve de partir en Espagne, à Barcelone, avec des copains, faire la fête. Et en fait, de ne pas être adulte. Surtout pas être adulte. Ça a été une énorme pub pour Erasmus. Hein, tout le monde voulait faire totalement, Erasmus. Et c'est pour ça, moi en 2002 j'ai 18 ans et je sais que je vais faire des études d'histoire et qu'après j'ai envie de faire passer un an à l'étranger. Et quand je vois ce film, tout le monde se dit attends, mais tu vas aller à Barcelone. Bon, moi finalement je suis parti du côté américain, mais parce que c'est un programme Crépu qui est comme le programme Erasmus. Mais donc pour tous les jeunes de cette génération qui ont 17, 18, 19, 20 ans, L'Auberge espagnole, ça parle à tout le monde. Mais après j'avais d'autres films que je préférais, donc je l'ai mis aussi comme toi chapitre 3. Ouais, par défaut. Voilà. Toi Stéphane? Ben moi, je le mettrais chapitre 3. C'est pas un film qui m'a marqué de fou. Et puis, en plus, les gens qui font Erasmus, je ne supporte pas. Ça, c'est pas moi. C'est sûr que c'est pas moi qui aurais pu faire Erasmus. Hein. T'aimes pas les Anglais? T'aimes pas les gens qui font Erasmus? Ouais. T'as raison, il se la raconte. Tu vas pas voter Sandrine Rousseau, toi? Ah non, ça c'est sûr. Dernier film avec toi Stéphane et ensuite il nous en restera 4, c'est 1989, Mes meilleurs copains. Alors là pour le coup tout est dans le titre pour ces chapitres, de Jean-Marie Poiret avec Gérard Lanvin, Christian Clavier, Jean-Pierre Bacry. On va écouter un petit extrait. Je vois déjà l'esprit, ça va être encore l'engueulade sectaire et compagnie, ça va être encore de ma faute comme toujours. Moi, tu peux m'entêter ce que tu viens de dire, là? C'est de ma faute à moi si t'as été offert une offre de 600 000 à 2 fumiers de stopper. Mais t'as raison, Richard, bien sûr, les blagues, c'est des fumiers, c'est tous des voleurs. Mais t'es complètement con, quoi. Qu'est-ce que ça a à voir qu'il soit black? Je t'ai déjà dit, les stoppers, non, quelle que soit la couleur. Les stoppers, c'est la plaie. Alors là, moi, il vaut mieux que je conduise plus, hein, parce que je peux pas pratiquer le racisme anti-jeune. Mes meilleurs copains.
Alors moi je l'ai mis en chapitre 1 parce que c'est et d'ailleurs que le réalisateur n'a pas vraiment assumé. Il a toujours dit Jean-Marie Poiré qu'il aimait pas ce film-là, alors que je trouve que c'est un chef-d'œuvre qu'on peut revoir et revoir. T'as Philippe Corsan dedans. Non, mais attends. T'as Bacri, Gérard Lanvin, Clavier, Daroussin. Mais t'imagines la bande. Le casting de dingue. Ouais. Et il y a un côté le déclin de l'Empire américain. Version française. Super film aussi d'ailleurs. Avec la même actrice. Oui. Et Clavier, il est mais somptueux dedans. Et toutes les répliques sont bonnes. Bacri qui fait un homosexuel qui est abstinent du sexe parce qu'il y a eu le sida. La chanteuse un peu ringarde. Le mec qui fait une psychanalyse et qui veut renouer avec son père qui est mort et qui était dentiste. Voilà. L'autre, l'espèce de baba là, qui fait de la guitare quand il avait des cheveux avec sa pédale wah-wah. Jean-Pierre Darroussin, non mais c'est fabuleux. Combien toi ? Alors moi je le mets chapitre 2 parce qu'il y en a avant, mais le casting il est dingue. Pour moi c'est des Expendables de la bande de potes. Ah ouais. Là tu les as mis tous quoi. T'as pris c'est comme Stallone. Alors il y a lui. Et bam. Et ils ont tous à un moment donné un dialogue avec une sorte de en poussée comme ça. Ouais. Quand l'autre il arrive il dit ça fait 5 minutes que je vous écoute, je peux pas m'empêcher d'intervenir. Être de droite ça dispense pas d'être intelligent. Et chaque fois bam ils arrivent et ils ont une petite fenêtre de tir. Ouais. Voilà. Et il dit tu sais pourquoi ? Parce que ton côté paternaliste de gauche les fait chier. C'est Bacri qui dit ça, Philippe Corsan. C'est un chef-d'œuvre. Faut le regarder, le revoir, le revoir. Eh ben, tu m'as donné envie de le voir parce que moi, je suis passé totalement à côté et c'est donc chapitre 4. Si tu l'as pas vu, c'est normal. Voilà, je suis totalement passé à côté. C'est le seul où vraiment que je n'ai aucune image de ce film. Tu l'as dit, ton film préféré, c'est Jumeaux avec Schwarzenegger. Donc c'est vrai qu'on était un peu. Et Danny DeVito. Très bon film, t'as raison. On fera des films de jumeaux et je le mettrai chapitre tous les jours. Il sera tout seul en compétition. Rassure-moi, il n'y a pas de jumeaux dans 4 garçons plein d'avenir parce que tu commences à. Non, ça va. Stéphane ? Alors moi je vais mettre chapitre 2, je l'ai pas vu, mais rien qu'avec le résumé de Chikandé, ça m'a donné envie de le regarder. Bravo. Pour ça. J'aurais réussi ça. C'est beau. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée les copains. À bientôt dans les nuits du Casar enchaîné. 11 points pour mes meilleurs copains, c'est pas mal, peut-être qu'il va atteindre le chapitre 1. Il nous reste 4 films à faire, mais juste avant, vous le savez, dans cette émission, nous sommes vendredi. Vous avez été extrêmement nombreux à jouer. On ouvre le placard. 4 cadeaux encore une fois cette semaine. C'est la dernière semaine. C'était la dernière semaine du placard car Absolument. À partir de la semaine prochaine, on va basculer en mode Coupe du Monde. On vous en dira un petit peu plus. Ce sera à partir de jeudi prochain. Mais vous aurez cette émission durant toute la Coupe du Monde. On sera là avec Julien dans les nuits du Casar enchaîné. On va appeler Tao qui est donc le dernier, peut-être vainqueur du placard RMC. Tao, on peut composer son numéro en régie. Quel suspense. Ou quel doigt de fée surtout. On peut l'appeler les amis. Téléphone peut-être. Oh là là, j'ai l'impression que ça panique en régie. Ça arrive. Allô. Bonsoir, bonjour. Bonjour Tao. Bonsoir, bonjour. Alors écoute, je suis extrêmement ravi de t'avoir au téléphone et je vais te demander quelle est l'origine de ton prénom. Quel est le quoi ? L'origine de ton prénom. C'est Tao, c'est Esteban et les Cités d'Or. Ma mère a regardé ça et ça vient de là. Voilà. C'est vrai ? Putain, je me suis dit, parce que moi, c'est mon enfance. Ah bah c'est ça, Esteban Zia, Tao, les Cités d'Or. Je t'appelle Tao, c'est magnifique. Bravo. C'est parfait. Félicitations pour ton prénom. Tao, félicitations pour ton prénom, très bien, mais tu sais que tu n'as pas encore gagné, même si tu as été tiré au sort pour le placard. Et j'espère que tu vas le remporter. Est-ce que tu as le cadeau de lundi ? Le premier. Alors, le premier, c'est un poster avec un échange entre un auditeur et Riolo qui insulte justement un auditeur. Bravo, très bonne réponse pour le premier cadeau. Ok, t'es heureux de remporter ça ? Ah ouais, je suis vraiment heureux. Je vais l'afficher dans mon salon, je pense, derrière la télé. Ça va être pas mal. Mais tu as bien raison, ça fera un petit peu de lecture. Tu vas voir, il y a pas mal de morceaux croustillants et savoureux. Le deuxième cadeau. Alors, c'est un maillot du PSG gris. Oui. Floqué Mbappé, il me semble, avec il n'y a pas de tension, hein. Oui. Mais oui, c'est ça. Hein. C'est exactement ça, bonne réponse. Troisième cadeau, on vous gâte. Hein. C'est alors mercredi, c'était, je crois, de tête, c'est un kit de soins, non, un kit de beauté. Oui. PSG avec de la crème à raser, je crois que c'est coup franc ou un truc comme ça. C'est ça. Il y a du gel douche et du déo. Bravo, bonne réponse. Tu vas et attention, peut-être que tu vas remporter l'intégralité du placard. Le dernier cadeau, celui d'hier soir.
Ah bah celui-là c'est le plus beau, hein. C'est Monsieur J.C. Drouet en tectonique, vendeur stagiaire chez Noroto. Bravo. C'est effectivement l'époque vendeur chez Noroto. Je vais faire mon chiffre, je vous fais 20% sur la Skoda. Vous savez, c'est le choc. Chicordi a eu un choc, vous dire c'est la même personne. Il y a une tête un peu de Jérémy Ferrari, ça mélange, d'accord. Ouais. Cette Jérémy Kangou. Hein. Cette photo qui a été affichée dans la rédaction des RMC Sport, et à chaque fois que les auditeurs viennent nous voir, il y a une sorte de pèlerinage. Julien les emmène. Et il y a plein de photos de gens, et j'ai dit alors vous les connaissez? Il dit bah là il y a Pierre Dorian, là, il y a l'autre, il y a Drouet, il est en plein milieu. Hein. Et il disait sinon, j'y mets le mec au milieu. Non. C'est Drouet. Et moi, je t'offre un DVD qui est un reboot des Cités d'Or qui s'appelle Tao se tape des Olmecs. C'est vrai. Tu pouvais leur faire des bisous parce qu'ils étaient chauves. Avec des grosses oreilles, tu pouvais même les tenir. Exactement. C'était pratique. C'est magnifique. Merci beaucoup. Bravo, hein. Tao. Tu vas juste, t'es supporter de quelle équipe? Du Paris Saint-Germain. Et alors, avoir un maillot Mbappé, tu le mets tranquille, ouais, ça va? Ouais, non, je pense que peut-être c'est le PSG, c'est Mbappé, je suis pas un grand fan. Hein. Ouais, bah tu sais quoi, tu le mets en paillasson. Ouais, ça peut être pas mal, mais ça m'emmerde quand même de m'essuyer sur le logo du PSG. C'est pas faux. Mets-le aux chiottes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bravo. Merci Tao et bravo, tu as remporté le dernier placard de la saison. Bravo, tu vas te régaler dans quelques jours, ça va arriver chez toi. On t'embrasse Tao. Un enfant du soleil. Super, merci beaucoup. Allez, salut. Samuel est avec nous, 32-16 pour la fin des Chapis. Bonsoir, bonjour Samuel. Bonsoir, bonjour, Radio Monte Carlo. Merci. Et Samuel, c'est le Samuel qu'on a d'habitude ou pas? Lui-même. C'est celui qui se déplace. Ben viens. Samuel, tu te présentes rapidement, vas-y. Alors, ce que je déteste des Anglais, Dua Lipa. Je supporte pas. Dua Lipa, ça commence à nous gonfler, Dua Lipa un peu, non? C'est quoi le Lipa? Dua Lipa. La chanteuse. La chanteuse Dua Lipa. Très bien. Ouais, non, t'as raison. Ton film à suspense préféré? J'avais bien aimé Phone Game. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Très bien. Et la séance de tir au but qui t'a fait le plus stresser? La dernière de l'équipe de France d'ailleurs, j'avais hésité un peu, mais celle contre le Portugal en quart de finale de l'Euro, parce que ça s'est vraiment joué à la fin. Quoi. Ouais. Et c'est l'équipe de France qui se qualifie et qui va perdre ensuite face à l'Espagne en demi-finale. Il n'y avait rien qu'à aller dans cette Coupe du Monde, dans cette Euro. C'était dégueu. Très bien. Tiens, pour te faire plaisir, Samuel, parce que tu es un habitué de l'émission. Voilà, c'est pour toi. T'en veux de la soupe. Alors là. Ah ouais. Oh là. Alors, il nous reste 4 films en compétition pour les Chapis, les amis. On va commencer avec 1972, L'aventure, c'est l'aventure. Film de Claude Lelouch avec Lino Ventura, Jacques Brel, notamment. L'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est ces 5 truands qui décident de se recycler un petit peu dans le truandage. Hein. Fini les banques parce que ça ne rapporte plus assez. Maintenant, ils veulent enlever des personnalités. Et la première des personnalités, c'est Johnny Hallyday. On va écouter cette scène où ils apprennent à marcher, c'est ça? Ouais. On l'écoute. Bien sûr, mon Dieu. Comme ça, on va draguer tous les 5, non? Mets-toi bien ici, viens ici. Mets la jambette. Ça, c'est marché. Mais bien sûr. Mais oui, je marchais toujours comme ça pour les filles. Tu sais pas le mouvement que tu fais? Non, pas comme ça, Simon. Non, pas comme ça, Simon. Comme ça, mets la jambe plus souple, plus souple. Ah, Simon, c'est pas croyable, écoute. Arrête. C'est pas... Tu sais que t'es beau comme ça. C'est formidable, ça, c'est la façon pour draguer les filles. Allez, Charlot. Regarde Charlot. C'est du vélo. Ça, c'est le style. Ça, c'est mais non, mais c'est pas comme ça. Mais oui, c'est comme ça. Mais c'est moi qui lui ai appris, je vais vous montrer. Allez, regardez. Bon, c'est encore une séquence très visuelle, encore un très bon choix. Il y a 8000 dialogues extraordinaires. Et il a encore pris la seule séquence visuelle. Mais Julien L'Autre est en très grande forme. Non, mais moi, c'est évidemment chapitre 1 pour moi. C'est là que j'aurais voulu être. Moi, Charles Gérard, Jacques Brel, Lino Ventura, Aldo Macione, Charles Denner. Mais les mecs, c'est juste... C'est du caviar. Ce film, c'est des mecs d'un minable extraordinaire. C'est des truands mauvais. La scène où ils enlèvent Johnny, la scène où ils enlèvent le pape. Ils essaient de rentrer en politique. Il est extraordinaire. À un moment donné, ce qui est génial, c'est qu'il y a Lino Ventura
qui en a rien à cirer, lui, de la politique. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du fric. Il a son gamin qui est vraiment, il voterait les filles aujourd'hui, tu vois. Il est là, ouais, mais papa, mais putain, mais les voitures, c'est foutu, le capitalisme, c'est foutu. Il est là avec son cocktail Molotov et tout. Il dit, ouais, d'accord, super, tu me raccompagnes et tout. Il dit, bah oui, il a sa bagnole devant, là. Il dit, parce que tu comprends pas, c'est que il lui dit, attends, tu m'as dit quoi, les voitures, c'est foutu? Attends, bouge pas. Il allume le cocktail Molotov de son fils, il le fout dans sa bagnole, il explose, il dit, bah, merde, ma caisse. Il dit, bah oui, c'est foutu. Voilà, et ce film est extraordinaire. Donc c'est Chaplin, j'imagine. Chaplin a des dialogues, j'aurais voulu être dedans, moi. Puis Jacques Brel, il est tellement extraordinaire que tu oublies que c'est un chanteur au départ. Tu vois ce film, tu dis Jacques Brel, c'est un acteur fabuleux. Ouais. C'est je l'ai mis en 2 par défaut, mais en fait, je mets juste un bémol. Je rejoins dans le sens où, et d'une, c'est la rencontre de Jacques Brel et Lino Ventura qui sont devenus copains par la suite. C'est un film extraordinaire de Claude Lelouch et qui rappelle qu'il y a des airs de Bananas de Woody Allen. Donc, bien sûr. Il est magnifique, si ce n'est que le film a été rebooté par le réalisateur lui-même, Claude Lelouch, dans un film que je préfère à l'aventure, c'est l'aventure, qui s'appelle Tout ça pour ça, qui est en fait l'exact pendant de l'aventure, c'est l'aventure, mais réactualisé. Et j'ai tellement vu Tout ça pour ça. Je trouve que l'aventure, c'est magnifique, mais c'est un poil vieilli. Je préfère me remater Tout ça pour ça. Ok, l'aventure, c'est l'aventure. Ce sera chapitre 3 pour moi, mais parce que c'était pas du tout. Je l'ai vu, mais c'était pas du tout ma génération. J'avais moins 12 ans quand il est sorti. Mais arrête avec cette phrase, Molière, c'était pas notre génération non plus. Ça ne nous empêche pas de le lire. Ben non, justement, j'ai pas lu Molière parce que c'est trop vieux pour. C'est pas ma génération. Je suis d'accord. Samuel. Ouais, moi je l'ai mis Chaplin, pareil, c'est pas tout à fait ma génération, mais je me rends compte à quel point ce film a marqué les gens. Enfin, moi je sais que mon père adore ce film, donc j'en ai entendu même parler, même des années après, donc je me voyais pas le mettre en Chaplin, quoi. Ok, 2012 maintenant, Radio Star, film de Romain Lévy avec Manu Payet, Clovis Cornillac. L'histoire, c'est Ben, joué par Manu Payet, qui est de retour à Paris après des échecs professionnels. Et en fait, il va faire la rencontre d'un présentateur vedette du Breaking Fast Club. C'est le Morning Star de la radio. Malheureusement, cette radio est en chute libre et donc il faut faire un tour de la France pour être au plus proche des auditeurs. Donc nous, évidemment, ça nous parle. Ils deviennent copains, il leur arrive des histoires, ils rencontrent des nanas parfois un peu particulière, et notamment cette scène avec Manu Payet. Moi aussi, j'aurais bien voulu être dans les médias, tout ça, un peu comme vous, quoi. Bah comme nous, ouais, exactement pareil. Mais bon, mon père m'a dit que tout était aux mains des... Je suis fan. Le ciné, la télé, les banques, les magazines. Ils ont tout. Tout. Mais faut être juif pour réussir dans les médias. Ouais, ou alors faut être pédé. Ou pédé. C'est clair. Allez au gros pédé, tiens, vas-y, moi. Quoi 2 petites secondes, je vais au Wawa. Ah, va au Wawa, dis donc. Mec, je me casse d'ici, c'est une nazie. On en a rien à foutre, tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec ta Mec, je m'en fous de son cul, je suis juif, je vais pas baiser Hitler. C'est Hitler avec un BEP coiffure. Monsieur, je crois que vos toilettes sont bloquées, hein, ou alors il y en a un qui est en train de libérer Mandela. Bon, ok, c'est une ordure. Tu me la baises sale, tu me la baises violente, tu me la baises. Il y a plein de scènes cultes dans ce film Radio Star. Qui doit libérer Mandela. Cette vanne était une vieille vanne, mais putain, faut la sortir. Et si vous n'avez pas entendu, par exemple, la chanson de Léonard de Vitry, à un moment donné, toute la bande, ils sont dans la bagnole en train d'écouter le tube d'un rappeur minable qui chante du rap minable et qui chante du lundi au mardi, on te viole, du mercredi au jeudi, on te viole. Et le mec, à la fin, il dit, mais ça vous fait des semaines très chargées. Et c'est une très très bonne vanne. Radio Star, alors déjà, et d'une, parce que ça a été écrit par mes potes, les frères Houillon, qui viennent de Saint-Étienne, de Roche-la-Molière précisément. Oula. Represent. Moi, Roche-la-Molière, c'est pas mon époque. Et ouais. Je suis d'accord. Donc, c'est des rouchons. Ouais, voilà, merci. C'est des rouchons. Donc, ça fait plaisir. Il y a du cultissime dedans. Et surtout, pour moi, il y a eu l'apparition de ce mec qui est sous-coté, mais qui s'appelle Pascal Demolon et qui fait la grosse voix de Radio Star. Et c'est le pendant du film que j'avais adoré. Je retrouve plus son nom, où ils vont faire de la radio indépendante au milieu de la mer. Good Morning England. Good Morning England. Donc, c'est le pendant français de Good Morning England. C'est un film. Je l'ai mis en 3, mais vraiment parce que je ne pouvais pas faire autrement. Okay. Mais très bon film. Premier du chapitre 3, pareil, parce que j'ai des trucs avant, mais c'est très très bien. Je trouve que pour cette génération de films, c'est pas évident.
c'est une période où il n'y a pas beaucoup de films qui me plaisaient, qui sortaient, et celui-là, je trouve qu'il est vraiment très bon. Et que je trouve totalement sous-coté. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que Radio Star dans les comédies, et puis tu l'as dit, il n'y avait pas non plus beaucoup de films qui sortaient qui nous ont énormément plu. Ok, c'est la période, on n'est pas très loin de Bienvenue chez les Ch'tis et tout ça, mais je trouve que Radio Star, il y a une finesse dans l'écriture, même si vous avez entendu des extraits, mais il y a des vrais moments drôles, quoi. Et Manu Payet, je trouve qu'il joue hyper bien dans ce film. Et c'est une histoire à peu près vraie, dans le sens où c'est l'équipe de Bruno Guillon, etc., qui partait, et ils étaient tous en fait. Bruno Guillon qui est plus ou moins joué par Cornillac. Qui est joué par Cornillac, et ils étaient tous à l'aube de devenir tous des stars. Et donc ils étaient entre la radio un peu indépendante, Radio Libre, etc., on fait ça avec des potes, on va devenir des grosses stars de la radio et voir de la télévision. Donc c'était encore une fois entre deux mondes. J'aime bien les entre-deux-mondes. J'aime bien l'entre-deux-mers, j'aime bien les entre-deux-mondes. C'est vraiment nous. C'est fou. Hein. Chapi. C'est Chapi. Toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'entre-deux? Moi, je suis un entre-deux-mers. Il manque les glaçons. C'est Chapi 2 pour moi, pour Radio Star. Et pour toi, Samuel? Oui, à peu près début, chapitre 3, chapitre 2, je trouve qu'effectivement, comme tu as dit, c'est un film qui est assez sous-coté finalement, qui n'a pas tant marché que ça quand il est sorti. Il a fait genre 500 000 entrées, un truc comme ça. Et moi, on m'avait conseillé de le voir, on m'a dit tu vas voir, toi qui aimes l'humour noir, c'est génial et tout. Et effectivement, c'était très sympa. Ok, il nous reste 2 films. 1999, Le ciel, les oiseaux et ta mère, avec Jamel Debbouze, forcément. Ce film où, grâce à un concours vidéo, il y a 4 potes inséparables qui partent pour la première fois, qui quittent pour la première fois la banlieue de la région parisienne et qui vont se retrouver pendant un mois dans le sud de la France, à Biarritz. Et cette scène avec un contrôleur dans le train avec Jamel Debbouze. C'est moi qui pensais qu'on avait touché le pompon en matière d'amabilité à la RATP. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez de la chance d'être fonctionnaire, je peux vous le dire, moi. L'adresse est toujours la même? Toujours, elle a jamais changé l'adresse. Et vous êtes né où? Je suis né à Hong Kong, en Autriche. Aubervilliers, c'est marqué là. Aubervilliers, O-B-E-R-V-I-L-I-E. Nationalité? Ma nationalité. Oui, votre nationalité. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Je vous demande votre nationalité. J'ai tant que ça une tête d'arabe ou tous les contrôleurs du sud de la France sont sistras. Je viens de vous donner ma carte d'électeur français, monsieur. C'est bien d'apprendre que je suis un honnête citoyen, quand même. Si vous avez cette carte entre les mains, qu'est-ce que je peux être d'autre de français? D'accord, ok. Je me suis trompé, ça arrive. Hein, ça peut arriver, c'est l'habitude. C'est l'habitude, voilà. Je dirais que j'étais venu à Biarritz pour éviter Toulon. Sam Carman, le contrôleur. Laurent Deutsch aussi dans ce film. Bien sûr. Tu mets combien? Et Julien Courbet. L'autre. Oui, et Julien Courbet, l'autre. Alors, écoute, moi, je l'ai mis 3. Passe pareil j'ai pas été attrapé par ce film à l'époque, c'était pas mon délire parce que j'étais pas Jamel déjà, tu vois, alors que j'aime beaucoup le mec, mais j'étais pas Jamel, je suis jamais entré dedans, mais je lui reconnais qu'il est très générationnel et il est très fort ce film parce qu'il sort de nulle part, il ressemble à rien d'autre et donc c'est pour ça je le pas pour mes goûts personnels. Ok, mais tu le salues, tu salues. Ok. Moi c'est mon joker. C'est mon joker parce qu'à l'époque je ne l'ai pas vu, je sais même pas si je l'ai déjà vu. Je me souviens que nous on était abreuvés de Canal+, on était abreuvés de La Haine, on était abreuvés et qu'en fait ce film est arrivé et il arrivait un peu comme la vague où on disait oui c'est bon on a compris. Je pense que c'est ça que j'ai vécu moi. Voilà. Ouais. On a compris, la banlieue arrive, pas de problème, mais ça devenait trop, voilà. Ouais. Donc on avait l'impression qu'il surfait sur les dernières vagues, etc. Donc je mets à la place les Baba Cool. Les Baba Cool avec Christian Clavier parce que déjà il a un deuxième titre qui s'appelle Quand tu seras débloqué fais-moi signe. J'adore les titres à rallonge comme ça qui sont magnifiques. Ça doit être un film qui doit dater, c'était avant que Clavier devienne vraiment très connu, donc ça doit être en 82-83. C'est juste avant Je vais craquer peut-être même. C'est la même période. Ouais. Je vais craquer avec Anémone. Ouais. Et nous, Clavier avec mon frère, on était comme des dingues. On disait mais c'est ce mec-là, c'est le futur du rire français. Et tout est drôle chez Clavier. Et donc c'est un Parisien qui arrive dans une communauté Baba Cool en bord d'Ardèche avec Marianne Chazelle. Et c'est des mecs qui sont moitié paysans, moitié Baba Cool. Ils ont des chèvres, ils font du fromage, ils font les petits marchés. Et c'est petit à petit, on arrive dans la crasse humaine parce qu'on se rend compte que tu sois Baba Cool, que tu sois bourgeois, etc. L'homme est toujours aussi dégueulasse et la femme aussi. Et donc lui, il se laisse comme ça emporter. C'est les prémices de Problemos. Et ce Bien film sûr. est un chef-d'œuvre absolu. Et Clavier dedans est d'une justesse. Il a une tête en couteau et il veut évidemment toujours baiser, puisque c'est son obsession pendant 10 ans des films des années 80. On en parlait tout à l'heure. C'est pas Marianne Sergent qui est dedans? Tout à fait, Marianne Sergent, je crois. Musique de Nino Ferrer. Musique de Nino Ferrer. Putain, joli, exactement. T'es en place, mec. Ouais, t'es en place. Vous voulez encore noter Le ciel, les oiseaux et ta mère? Moi, c'est chapitre 4. Pour toi, Samuel?
Ouais, alors Chapeau 4, parce qu'en fait, je l'avais vu un peu plus jeune, j'avais adoré, ça m'avait fait grave marrer. Et j'ai dû le revoir genre 10 ans après. Il a très très mal vieilli. Ouais, et je me suis dit, en fait, on dirait le sketch des inconnus dans les escars, tu sais, quand il y a les meilleurs dialogues. Ouais. Et tu sais, ils sont tous là à se dire, putain, merde, tu fais chier, putain de merde, tu fais chier. C'est un peu ça. Ouais, et c'est un peu ça, en fait. J'ai l'impression que toutes les 2 secondes, ferme ta gueule, putain, tu m'emmerdes, ferme tes couilles. Non, ça m'a pris la tête, quoi. Et enfin bon, et Julien Courbet dedans, c'est vraiment Gilles de la Tourette, quoi. Je l'ai préféré dans Les Anges Gardiens. Pertrain. Tiens, un petit extrait de Babacool quand même pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Tiens, Blaise, qu'est-ce qui t'amène? Ça va? Oui. C'est un gars de chez nous qui s'est fait tabasser dans une manif. On va dis donc, rentrez-le vite, Jésus va s'en occuper. Bonjour, monsieur. Enlevez le t-shirt. Relaxez. Dis donc, je vais te demander. Jésus, il marche très fort en ce moment, alors ça va finir par se savoir. Est-ce que je risque pas de perdre ma pension? On entend déjà Jacques. Il faut les laisser agir en premier. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de chèque. Non. Ça roule. Alors, il sait y faire, hein, le gamin. Eh oui, il a la main. Pas pour rien qu'on vient le voir de partout. Combien je vous dois? Tu fais le prix d'amis, hein. Oh, c'est gentil. Tu vois, c'est bien. C'est seulement 300 francs. Le rebouteux du village, c'est un gamin obèse de 13 ans qui s'appelle Jésus. Et qui, en fait, te marche un peu dessus comme ça. Et tu vois, avec le clavier qui hurle. Tu vois. il est bon, le gamin. Hein. Bon, Le ciel, les oiseaux et ta mère, ça fait 4 points. Donc, il n'a pas été plébiscité. Le dernier, c'est Five, en 2016. Les premiers films avec Pierre Ninet, François Civil. Un film d'Igor Gottesman, pardonnez-moi. Un petit extrait. Je ne sais pas ce que tu as pris, Julien, l'autre comme extrait. Un truc visuel, à un moment il faut une course. Ouais. Vas-y. Tu te pignoles? Quoi? Non, je me pignole pas, non. Ah, pourquoi tu fumes d'abord, là? Quoi, parce que, ah oui, si je me masturbe pas, donc j'ai aucune raison de vouloir de l'intimité, d'après toi. Bah non. Laisse-moi rentrer, alors. Bah non, parce que... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me branle, voilà, oui, je me branle. Tu te pignoles. Mais c'est pas ça, table. Ouais. T'as la gaule, là? Non. Tu mates quel genre de porn? Jackie et Michel, c'est très très bon, ça. Non, c'est pas ça, non, rien de foufou, j'étais sur un... petit threesome en POV, border bukkake avec des bastimifs, là j'arrive au camshot. Nice. Tu sais tout. Fort. Ouais. Voilà, c'est 5 amis d'enfance qui rêvent de faire de la colocation. Ouais. Et ils vont le faire, mais il va se retrouver, c'est qu'il y en a un qui doit payer la moitié du loyer, sauf que en fait il dit pas à ses potes qu'il a plus un flèche. Eh bien moi, je l'ai mis. Chapitre 4. Chapitre 4. Moi, c'est hors chapitre, c'est remplacé par 4 garçons plein d'avenir. Alors, pourquoi hors chapitre pourquoi chapitre 4 ? Parce qu'en fait, j'ai trouvé ce film ultra prétentieux. Et en fait, pour moi, c'était le mauvais Pierre Ninet. Alors, il est excellent. Ils sont bons, ils font des bonnes vannes. C'est une super génération. T'as François Civil, tout ça. Mais je sais pas. J'ai trouvé ce film ultra. Je trouvais que les mecs se regardaient jouer. Je trouve que Pierre Ninet s'écoute faire des vannes. Et alors que je les ai trouvés excellents dans d'autres films après. Tu vois, d'ailleurs, dans Casting, par exemple, la même bande qui fait Casting sur Canal, c'est extraordinaire. C'est un des meilleurs programmes courts de l'histoire de Canal. Mais alors, ce film. Et même le réalisateur là qui joue dedans d'ailleurs, Igor, c'est ça, je crois, c'est lui. Oui, tout à fait. Gottesman. Déjà, je crois pas à son personnage. Alors, il y a une dégaine de charcutier. Il emballe tout ce qu'il veut. Bah oui, c'est le scénariste, donc c'est lui qui se l'est écrit le rôle. Mais il emballe toutes les plus belles gonzesses. Mais c'est pas crédible une seconde. Et non, j'ai vraiment détesté ce film. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire que c'est mauvais. C'est bien écrit, sûrement, mais j'ai pas aimé l'esprit. Je te rejoins totalement et je vais faire un mot qui est très difficile pour tout ce qui est artistique. Ce film est scolaire. Oui. Voilà. Donc il a été les vannes sont scolaires, sorti de Fémis. Ouais. Les vannes sont scolaires, validées, voilà, donc c'est bien joué, etc. Mais ça manque d'âme. Nous, ce qu'on aime bien, c'est le brouillon. C'est quand il y a des scènes qu'on rajoute et qui n'ont aucun intérêt. Ouais. Là, voilà, c'est. Après, c'est les débuts aussi de Pierre Ninet et François Civil qui font une carrière absolument incroyable, mais c'est vrai que c'est pas leur film le plus réussi, mais c'est l'un des premiers. Alors qu'il a eu beaucoup de bonnes critiques, il a bien marché. Il y a plein de gens qui trouvent qu'il est génial. Five. Alors, moi, je suis passé à côté. Il se revoit mieux. Je l'ai revu. Mieux, j'ai été plus tolérant, mais il n'a pas transcendé le genre. Voilà. Ok, pour toi, Samuel ? Ouais, un peu fin de chapitre 3, mais moi à l'époque je l'avais vu quand il est sorti, donc j'avais à peu près le même âge que les acteurs finalement. Et je pense que c'était aussi générationnel. Voilà, j'avais un peu l'impression de voir comme si c'était mes potes, quoi. Tu sentais vraiment même qu'à travers l'écran, c'est une bande de potes. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu touché, je dirais, même si effectivement le film est pas marqué non plus l'histoire du cinéma, quoi. Et puis on s'en fout, on n'est pas critique cinéma, les copains, hein, évidemment, ce sont des émotions.
Ah oui, pardon. Quand tu vois tous les tocards qui se disent Rétix Cinéma et qui montent les marches à Cannes, franchement, on a notre place. Hein. C'est la fin, les amis, des chapis sur les films de potes. On t'embrasse, Samuel. À bientôt. Hein. Tu reviens nous voir quand tu veux. Hein. Mais Et passe, surtout, tu la viendras. passe. La semaine prochaine, promis. Vous savez quoi? Les films de potes, les copains, j'ai notre classement qui sera... Le top 4, il est là. Le top 4 qui sera figé. On ne pourra plus jamais le bouger de notre vie. Même si vous revoyez un film, vous dites « Ah, j'aurais peut-être dû le mettre. » Non, on ne peut plus changer. Ce sera comme ça. À la 4e place, il y aura Le Cœur des hommes. Bien. À la 3e place, il y a Un éléphant, ça trompe énormément. Normal. À la 2e place, Les Valseuses. Parfait. Et à la 1re place, Les Bronzés. Bravo. Voilà pour les 4 films de... Les amis, restez avec nous et surtout écoutez en podcast parce qu'on va jouer dans quelques instants avec Chicandier, un petit jeu assez sympa, ça va durer quelques minutes. Donc vous pouvez aller télécharger ça. T'as rien prévu sur les 5 prochaines heures? Rien du tout. On va battre le record de Koé. On va faire 9 heures d'émission. Juste, Julien, on s'excuse pour la dernière fois, mais la dernière fois, il y a eu un petit couac au niveau de la fin d'émission. Je sais que tu voulais... Oui, il y a un problème, c'est que tu voulais revenir sur le personnel hospitalier qui t'a sauvé la vie. Qui t'a sauvé la vie. Et tu voulais vraiment leur rendre hommage. Tout à fait. RMC, les nuits du Casar enchaîné.